Bonjour à tous et bienvenue sur le Sprint, le podcast des comptes F1 Team FR pour le troisième épisode de la Cool Room. Durant cet épisode, nous avons débriefé le palpitant Grand Prix de Barcelone de Formule 1. Ce Grand Prix, très attendu pour tous les fans de F1, notamment pour les améliorations apportées par les écuries, a produit un spectacle peu ordinaire pour ce Grand Prix. Parfois triste procession, on a eu cette fois le droit à de magnifiques batailles et un scénario à rebondissement. Nous avons parlé durant ce space des malheurs de Charles Leclerc, du cas Carlos Sainz, des améliorations de Mercedes, de l'Aston Martin et de son étroite ressemblance à la Red Bull. Bref, nous avons vraiment évoqué beaucoup de sujets. On a aussi abordé la Formule 2 et la Formule 3 très rapidement, mais comme vous le verrez, ce fut vraiment un débriefing d'anthologie. Alors très bon sprint à tous, et bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue pour ce débrief du Grand Prix d'Espagne. Un Grand Prix d'Espagne qui fut mouvementé, qui fut plus intéressant que l'on aurait pu l'imaginer au tout début. Je vais laisser chaque équipe présenter son week-end. Rappelez-vous, vous avez 2 minutes. Essayez d'être court. Et on va revenir au fur et à mesure de ce space sur tous les événements de ce Grand Prix. Bien évidemment, je commence ce débrief par un débrief de Williams. Mon ami, c'est à toi. Alec, me laisse pas tout seul, s'il te plaît. C'est pas la première fois que tu fais. Oh, mais c'est un enfer, ce mec. Bon, vas-y, je prends le relais. Allez hop, on On commence par Mercedes. Allez hop, Non, Mercedes, vous êtes. ça coupera le Non, blanc. Mercedes, tu seras presque le dernier. Pour une fois. Mais non, Commençons par Ferrari aussi, ça va aller 2 secondes, ça va aller très vite. non. On Allez, commence, par Ferrari, on va commence rigoler. par les équipes qui ont eu un mauvais week-end. Du coup, dans la suite. Oh, Donc, là, nous. les gars. Nous Non. Ferrari n'a pas eu un si mauvais week-end. On va y revenir dessus. Est-ce que AlphaTauri, tu nous entends ou pas? Ok, et bah AlphaTauri. Ou quoique, il y a Aston qui est là. Non, allez, je te laisse la parole, AlphaTauri. Vas-y, t'as 2 minutes pour faire le débrief de ton week-end. Si tu peux juste En fait, il faut savoir parler un tout que petit peu j'ai plus pas fort. pu voir le Grand Prix parce que j'avais des empêchements. Ah, donc du coup, tu l'as regardé en replay ou même pas? J'ai pas eu le temps pas encore. Et t'as regardé quelque chose du week-end ou pas du tout? Si, des moments pour regarder, oui, au moins les résultats, c'est un peu triste quand j'ai vu que Leclerc a abandonné. Et j'ai vu comme ça. Ok. Bah, ce débrief commence super bien, avec 2 énormes Non, j'ai fails. vu que Yuki, il a marqué 1 point. Ouais, grosse course de Yuki. Ouais. Et juste, Ouais. t'en penses quoi de Gasly par rapport à Tsunoda? Bah, c'est triste. Enfin, ça revient ce qu'on avait dit à Imola où on a l'impression qu'il était pas trop là. Enfin, c'est bizarre parce que on a plutôt l'habitude qu'il surperforme sur les AlphaTauri, mais là, ils sont un peu malmenés par Yuki. Enfin, après, il est bon Yuki, mais Ouais, non, mais c'est sûr. Et juste bizarre. on est d'accord, que vous, de votre côté, comme As, vous aviez pas d'amélioration sur le week-end? Alors si, en fait, on a eu une amélioration de l'aileron arrière. Ok. Ah oui, nouvelle aileron arrière spécifique à ce Grand Prix, ouais, c'est ça, ok. Ok, super, bah merci beaucoup. Aston, ton week-end, on a presque oublié ton week-end tellement. J'espère que tu es là. Ouais, je suis là. On a presque oublié ton week-end tellement il s'est passé de choses sur ce Grand Prix, mais faut qu'on fasse la chronologie des événements. Ton week-end, il est passé de. Enfin, ta semaine est passée de. On a peut-être une voiture B. En fait, on a peut-être une voiture B qui ressemble à la Red Bull. En fait, vous avez une Red Bull B. Les gars, expliquez-nous. Non, mais alors déjà, vraiment, jeudi, je commence à voir les. Quand j'ai vu, c'était vers quelle heure? 18h, 18h04, je crois, pour être précis. J'ai vu la première photo, donc assemblée de la nouvelle voiture. J'ai vu directement, j'ai vu que c'était une Red Bull, tu vois. J'étais là, j'étais, mais non et tout, mais j'étais hype comme jamais, mais vraiment comme jamais. J'étais là, j'étais, wesh, mais c'est des ouf. Enfin, genre, ouais, incroyable, quoi, incroyable. Bon, du coup, tu veux que je fasse la chronologie, du coup, vendredi. On met la voiture, faut savoir que, bah, du coup, forcément, on a eu 0 test et cetera. Cette voiture, elle sort directement, de la soufflerie. Donc, même si, ça fait longtemps, très longtemps qu'elle est dans la soufflerie et que je répète évidemment que non, on n'a pas copié malgré les ressemblances évidentes. Du coup, cette voiture, c'était la première fois qu'elle roulait pour de vrai, vendredi. Vendredi, beh, ça se passe super bien, ça se passe vraiment super bien. On est là, on est dans le mix.
vendredi après-midi, vraiment, bah, c'est génial, quoi. On est 8e, le tour de Vettel est excellent. On a même des secteurs où on va plus vite. Notre rythme de course est aussi excellent, en tout cas sur les médiums. Enfin bref, tout se passe bien. Et samedi, on redevient Aston Martin, version 2022, voilà, Ouais, voilà, vous êtes parmi les voilà. 2 équipes, je crois que c'est, donc vous et Alpine qui ne Exactement. progressaient pas entre la FP2 Exactement, où et la notre qualif. temps de FP2 est bien meilleur, nous de 2 dixièmes et Alpine de 4, ouais, qui est bien meilleur dans FP2 que dans la Q1. Ouais, c'est voilà, c'est bon, c'est après bon, Vettel l'avait dit directement, dès vendredi et tout, voilà, c'est pas un comment dire? C'est pas quelque chose qui allait marcher directement, heu, voilà, à voir, vraiment à voir. Faudra voir sur, 5-6 grands prix. Pareil, Crack a notre, team principal a aussi déjà confirmé et Andy Green aussi a confirmé qu'on allait déjà avoir des upgrades sur cette voiture. Bah, c'est normal, c'est un peu comme si on commençait la saison, c'est exactement ça. Donc des upgrades sont déjà prévus, voilà, Crack a dit qu'on allait, vouloir développer vraiment, mais constamment et pendant toute la saison. Donc voilà, et je pense que c'est une excellente stratégie puisque, bah, je tiens à le rappeler aussi, les voitures qu'on voit actuellement, c'est les voitures de 2023, hein, c'est vraiment la même chose, c'est la même chose. Il y aura aucun changement de réglementation, même pas un petit, je sais pas, un petit changement de fond plat ou quoi que ce soit, rien du tout, c'est les mêmes choses, 2022-2023. Donc je pense que si jamais on développe très bien la voiture de 2022, on peut enfin vraiment bien partir, de 2023. Enfin bref, c'est une bonne solution de vouloir développer à fond durant cette saison. Et voilà, bon voilà, faudra vraiment refaire le bilan, un bon gros bilan, sur cette voiture dans 5-6 GP quand on sera, quand on l'aura comprise déjà. Et puis voilà, et puis Et ta voir, course et sur la course, très rapidement, tu as pensé quoi? bah, c'est pareil, hein, au début, je crois qu'on était dans le rythme. Après, pas du tout. En fait, on était dans le rythme des AlphaTauri, mais Pierre avait des problèmes, d'aileron et cetera. Donc bon, bah, c'est normal qu'on avait un peu de rythme, mais en fait, on n'avait pas du tout de rythme. Voilà, c'était Mais sauf que Vettel finit quand même 11e, ouais, donc en oui, soi, oui, ça oui, mais allait. parce que, bah, déjà, il y a eu les abandons, ensuite, C'est ouais, vrai. il y a eu plein de choses, en fait. Il y a eu plein de faits, de petits faits par-ci par-là. Mais en fait, je pensais au tout début de la course, quand Vettel, étend son 1er, enfin son premier er stint de pneus rouges, je me suis dit: «Ah, c'est une bonne stratégie, on va faire 2 arrêts». Ça m'a rappelé un peu Bakou l'année dernière, ouais. Je me suis dit: «Ah, pas bête, franchement pas bête». Au final, non, au final, c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Fallait exactement suivre, la stratégie à 3 arrêts, faire, 2 fois rouge, une fois médium ou je sais plus quoi. Enfin bref, voilà. Mais ouais, la course anonyme un peu, hein, on va pas se mentir, course anonyme un peu, donc voilà, OK, bah, merci beaucoup. avec plaisir. On enchaîne. McLaren, est-ce que tu veux parler de alors je sais pas si on prend McLaren ou Alpine d'abord. Alpine, je te réserve un peu Non, il parce que deux points, donc c'est nous. ouais, c'est vrai que non bah, non, attends, c'est Alpine qui marque, Oui, On a si, le même nombre de points, toujours. devant Henry Norris déjà, donc voilà, c'est réglé. oui, c'est vrai. En vrai, McLaren, vas-y, éclate-toi sur Ricardo, amuse-toi. Bon, non, après c'est une partie du week-end Ricardo, mais nous, on a eu pas mal d'améliorations également, pas mal de hype autour de la voiture et au final, on n'a pas l'impression d'avoir, extrêmement bien progressé. Alors j'ai l'impression aussi que l'écurie maîtrise pas les améliorations et c'est peut-être dû aussi à cause des FP2 où, bah, Norris a fait un petit peu de tondeuse à gazon, donc du coup, bah, le châssis a dû être changé. Donc du coup, on part avec beaucoup d'interrogations. En tout cas, on était vraiment au milieu du paquet, dimanche, même en qualif, en fait, vraiment au milieu du paquet et en fait, à ce petit jeu-là, ça joue au pilotage. C'est vrai qu'au pilotage, il y a un pilote qui est bien meilleur que l'autre actuellement chez nous, c'est Norris. Malgré qu'il soit malade, Ricardo, il a quand même pris une petite fessée. Là, il y a pas d'excuse. Enfin, on a beau chercher le contexte, là, pour le coup, Norris malade, Ricardo qui est devant en qualif. Puis, en fait, au bout de 10 tours, Norris passe et on voit au niveau du rythme de course, bah, il y a pas photo. Il y a pas photo et Norris a passé son temps à rester 6 secondes derrière Ocon quasiment toute la course et en fait, on avait quasiment le même rythme, qu'Alpine en fin de course. Heu, Pas au début de course, mais en fin de course, plein d'essence, Alpine était meilleur que nous. Et donc du coup, P8 pour, Norris, c'est un moindre mal, je pense qu'on prend et on prie aussi à Monaco pour le prochain Grand Prix parce que c'est pas là où on va gagner beaucoup de points non plus. Voilà pour résumer un peu la chose.
Ouais, donc en gros, pas un excellent week-end pour vous malgré peu d'améliorations. C'est vrai que la voiture ressemblait plus vraiment à celle qu'on avait vue avant, mais ouais. Ouais, bah, elle ressemble vraiment à une F1 moderne. L'ancienne, elle faisait vraiment random à côté et c'est vrai que là, on a l'impression qu'ils ont quand même poussé, sur chaque pièce vraiment, enfin voilà, je trouve qu'elle a plus de gueule, hein. C'est un peu bête à dire et c'est vrai qu'elle a un peu la philosophie un peu Mercedes, Ouais, un peu, ouais. mais bon, on est loin de Mercedes, hein. Mercedes avec leur upgrade, ils ont vraiment eu, une voiture compétitive, ce qui est pas notre cas et un petit mot aussi sur le moteur, la performance du moteur Mercedes. On a hâte d'avoir la même que l'écurie mère. Oui, on Voilà. va on va revenir dessus, on va revenir dessus. Ça, je suis Hem, d'accord, hein, vraiment, hein. Je suis vraiment d'accord, hein. et Voilà, c'est vrai c'est que flagrant. Il y en ouais, a c'est une, vrai c'est Vlad et l'autre, c'est, Bande de jaloux. Pierre, Bande de jaloux. Mais Non, mais vas-y. les moteurs, ils sont Sérieux. semblables normalement. oui, mais sauf que tu as le droit d'utiliser telle map ou telle map. ouais, Donc je du pense qu'ils coup, c'est font comme des tests ça. et après nous, enfin, après je suis pas sûr, hein, mais j'espère que ça se passe comme ça, sinon nous, on aurait aussi une meilleure performance en ligne droite, quoi, parce que là, on est vraiment loin, on se fait vraiment éclater, sur la ligne droite là à Barcelone, c'est quand même triste, hein. Ouais, vous vous faisiez déposer très facilement Ce quand serait même. bien de Ouais, l'avoir avant Bakou, quoi. Vraiment. Ah c'est ouais. ça. Ce Monaco serait à la cool. limite, bon, pas grave, Ouais, c'est c'est pas très grave. Mais Bakou, ouais, ce serait bien quand même. c'est Bah, ça. appelez tonton Mirko et demandez-lui. Bah, ouais, bah, visiblement ça marche chez eux, alors il y a plus de raison pour pas nous le filer du coup. Ouais, Mais bah, d'ailleurs, ouais. moi, j'aimerais juste comprendre, est-ce que tu sais, Mercedes, pourquoi? Parce qu'à Miami, c'est pas juste, dû au fait que vous avez réussi à régler le marsounage, enfin, ça m'étonnerait quand même, parce que sinon, bah, on irait aussi vite que vous, quoi. Alors non, il y a eu des évolutions au niveau ils ont changé de moteur. Et déjà en début de saison, ils parlaient de mise à jour de cartes moteur pour Ouais, Barcelone. OK. Et c'est ces cartes qui sont, semble-t-il, arrivées pour délivrer plus de puissance. Mais D'accord. elles ont pas été données aux clients encore. OK. Bon, Voilà ça arrive, pourquoi. ça arrive. Monaco, tout le monde utilisera leur moteur dégradé et Voilà, c'est ça. vous aurez les évolutions. On enchaîne. Alpine, ton week-end, ça a commencé pas mal. Ça a été un samedi complexe aussi, mais vous êtes bien revenu finalement. Alpine, est-ce que tu es là? Oui, est-ce que tout le monde continue de me mettre devant? Non, il a demandé à ce qu'on passe son tour. Ah, pardon, pardon, pardon. Je passe devant. Williams, merci de pas me laisser dans la merde. Ah, je t'ai Merci. déjà laissé une fois dans la merde. Merci Alec. Bon, par contre, pour le coup, mon intervention va durer aussi longtemps que la course de Leclerc, donc ça va pas être long. C'était Ah ouais, là, toi, tu gratuit. commences comme ça, des bases C'était directes pas comme ça. nécessaire, je crois, ça. On est bien au fond du trou, commence pas. Pose-toi calmement. ton week-end est catastrophique, Williams. D'où tu parles? Qu'est-ce que tu parles, mec? Wesh! Wesh, j'en reviens pas. Incroyable. Ouais, il faut que je trouve des trucs pour m'amuser, moi. Ça, c'est vrai. Vas-y, Williams, parle de Bon, ton bah, week-end. du coup, vendredi, à chier, avec Nick De Vries qui bat Latifi, mais J'avais bon, oublié ça. on va dire que c'est quelques millièmes, du coup, on va rien dire. Ensuite, donc le vendredi a été plus animé par le salon de coiffure dans notre paddock par nos voitures pendant les essais libres. Ensuite, le samedi, les qualifs, bah, c'était horrible et pour le coup, la course c'était pas mieux avec un Albon aux fraises, hein, pour le coup, et un Latifi qui a été brillamment remarqué pour un dépassement, et c'est tout. Sur qui, tu sais? J'ai même pas vu. Sur Stroll, Ah, ouais, El c'est ça. Famoso. Magnussen, non? Il était en hard, Magnussen, je crois, non? Ouais, je crois que c'est Ah ouais. Magnussen, exactement. Le sabordage de la Exactement. course de Magnussen. Tout Ouais, seul en ouais, plus. ouais, les hard, ouais. Waouh. Et voilà, et j'ai déjà fini mon week-end. Eh ben, j'espère que tu auras un week-end plus long que la course de Charles Leclerc à Monaco en 2021. À Monaco Ça aussi. devrait pas être compliqué pour le coup. C'est vrai. Que tu sais jamais. Williams surperforme dans la nullité, en tout cas à Barcelone. Et j'ai plus de choses à parler en F2 et en W Series, alors j'ai pas regardé les courses, quoi. Si on a le temps en fin de semaine, j'avoue que ça serait cool qu'on fasse un petit tour F2, F3. On essaiera de faire ça. Bah, merci beaucoup, Alec. Est-ce que Alpine De rien, de rien. est prêt ou Je pas? prends sa place si tu veux parce qu'il peut pas, il me semble. Ok, et bah, à toi l'honneur, Alfa Romeo. Ça te va? Ok. Vas-y.
Du coup, week-end, on a amené des améliorations. Donc, on les a testés sur les essais libres. Pas de chrono, en fait, pas de gros chrono. Donc, il n'y avait rien d'exceptionnel. Surtout fait des longs relais. Euh, petit problème moteur apparemment sur Bottas vendredi après-midi. Sinon, à part ça, rien d'exceptionnel. Les qualifs, en fait, un peu comme d'hab, j'ai envie de dire. Vraiment ce sentiment qui revient à chaque fois. Bottas qui fait du bon taf, P7. Euh, Joe qui fait P15, il me semble, parce qu'il y a eu un problème au niveau des pneus. Je crois qu'il n'avait pas utilisé le bon. Euh, et voilà. Et après, pour la course, c'était encore une fois la même chose. C'est le même sentiment qu'à Miami, c'est-à-dire que Bottas, il finit nickel dans les points. La P6 cette fois, à un pic à P3 à un moment donné, mais avec l'arrêt, voilà, pas plus. Et Joe qui s'arrête un tour après Leclerc pour un problème technique. J'ai pas réussi à savoir ce que c'était exactement. Donc ça fait exactement comme les autres Grands Prix. Voilà, j'ai vécu la même chose qu'à Miami, c'était arrêté au départ, je sais plus exactement. Donc à part la première course, il a pris des points à Bahreïn et voilà, ça commence à être un peu long quoi. Un peu de malchance et tout, c'est pas fou. Voilà. Mais Ouais, sinon positif avec Bottas. Ouais, positif Bon. avec Bottas, vos améliorations ont marché. Et en qualif, vous Ouais, on étiez a gagné. à un dixième du top 6, donc de Ouais, Hamilton. ouais, c'est ça. Très impressionnant, hein, votre rythme quand même sur ce week-end. Ouais, ouais. Et je suis sûr que c'est sur les premiers essais libres, on avait le meilleur rythme de course. Alors, truc lunaire, j'avais pas du tout capté, et puis j'ai vu ça sur une stat mélangée. Donc, on est plutôt pas mal en course en vrai. Hein. Il y a pas de... même sur les qualifs aussi, hein, mais faut qu'on arrête d'avoir des. Je sais pas à quoi c'est dû en vrai, mais alors la fiabilité, déjà, ça aide pas, et puis la malchance de Joe, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Pour le moment, vous avez qu'un pilote, mais peut-être qu'en cours de Ouais. saison, Joe, il va peut-être être plus mordant, on va dire. Ouais, puis surtout, vous avez la performance. Hein. Ouais, non, mais tout à fait. Hein. Vous Tout à l'avez, fait. quoi. Vraiment. Ouais, Hein. sur un malentendu, un top 6 qui se passe mal, ou je sais pas, il y a une bataille, et t'as 3 voitures qui sont dehors, t'as un problème de stabilité, etc. Vous Ouais. pouvez récupérer un podium, voire Mais être l'équipe qui aujourd'hui, surprend et qui joue la win. Hein. s'il foire pas sa qualif avec le Tran-Gomme samedi, là, honnêtement, aujourd'hui, avec tous les avec tout le drama qu'on a eu, il pouvait finir dans les points faciles. Hein, je Joe, pense. tu veux dire? Oui. Ouais, large. Il y a eu un Ouais, même départ Bottas, hein, si vous. catastrophique. Même Bottas, il pouvait faire encore mieux. Hein, si on Ouais, n'avait pas été un petit peu, on va dire, laxiste sur la stratégie à la fin. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Non, mais bonne course, et puis en vrai, globalement, comme du positif pour vous sur ce week-end. Même si ça s'est Ouais, pas passé comme vous voulez, c'est positif. ça. Ouais. Tout à fait. Bah, super, bah, merci beaucoup. Donc, si j'ai bien compris, maintenant, Alpine, tu es disponible. Exactement. Et bah, vas-y, je t'en prie. Parle-nous de ton week-end. Bon, alors déjà, le vendredi, comme d'habitude, hein, on joue la P6, la P9, comme dans tout le week-end, pour au final au qualif être totalement absent. En qualification, encore, franchement, je suis pas étonné. Alonso qui est gêné par Norris, et du coup, il peut pas faire son temps. Alors que en vrai, Alonso pensait qu'il lui restait quelques secondes, mais il lui restait une bonne vingtaine de secondes. Du coup, il a speedé alors qu'il n'y avait pas du tout besoin. Puis Ocon qui a fait maximum qu'il pouvait avec le rythme de la voiture qui était assez en qualification assez catastrophique, P12. Après en course, Alonso qui partait P20, il a quand même réussi à être P9. Bon, il a été aidé par les problèmes de Leclerc, etc. Mais c'était assez solide vraiment. La dégradation des pneus, elle était plus maîtrisée qu'avant. Enfin après, il y avait l'avantage d'avoir des stratégies à plusieurs arrêts. Je pense que si les dégradations des gommes étaient moins élevées, on aurait souffert au niveau des arrêts. Puis après, il y a Ocon, vraiment, qui cette saison est régulier de malade. Franchement, P7, il continue à surprendre, voilà. Et vraiment, je suis satisfait de ce week-end. Enfin, c'est la deuxième, ouais, c'est bien la deuxième fois de la saison qu'on marque des points. La dernière fois, c'était à Bahreïn. Donc, ouais, je suis assez satisfait. Mais bon, même si on visait mieux au début de saison, quoi. Ocon, il finit combien? Je me souviens plus. P7. Ok, P7, ouais. En vrai, partir P12, faire P7, et partir P20, faire P9, quand même. Non, vraiment, c'est une belle remontée. Hein. Je suis Du satisfait de la positif. course. Et surtout, vous aviez. Ocon, j'ai regardé à un moment donné, avait quand même un rythme extraordinaire. Au début de course, il dépassait tout le monde. Ah, mais oui, Ouais. il avait un rythme énorme. Les deux Après, Alpines, les deux une petite courses, ouais. erreur.
une petite erreur de stratégie en voulant mettre des softs alors qu'ils auraient très bien pu mettre des médiums. Mais bon, vu le rythme de ceux devant, il aurait pas pu Oui, viser mieux. c'était difficile d'aller faire beaucoup mieux. Même Bottas, je pense Bottas est plus proche du rythme Ah non, Bottas, des 3 meilleures voitures que de Alpine. ah non, l'Alpha de Bottas, elle était inatteignable. Hein. Il Non, pouvait je pas pense aucun. aussi. Je pense aussi. Bah écoute, merci beaucoup. De rien. Lucas, je crois que c'est à notre tour de parler de notre week-end. Bah ouais, Euh, tu veux ça que va je être très vite. commence Tu veux que je commence ou Ouais, tu veux tu peux commencer? commencer, ouais. Tu peux commencer. Ok, eh ben, je vais commencer par parler de notre week-end qui a été jusqu'à dimanche 15h05, qui était parfait. Ouais. On a amené des améliorations qui ont bien fonctionné. Vendredi, donc Leclerc a fait premier de toutes les séances d'essai, premier des qualifications aussi. La voiture a très bien fonctionné, en tout cas a fonctionné comme attendu par les ingénieurs. Le vendredi, on a eu des problèmes de dégradation des pneus, mais qui ont été résolus par la suite, grâce à un gros travail à Maranello sur le simulateur, pour trouver les bons setups, etc. A priori, c'était voulu. Enfin, il s'attendait à avoir ce niveau de dégradation-là, donc pas gros souci. Qualif, après l'erreur de Leclerc, bah, un tour masterclass. Vraiment, encore une fois, ça montre à quel point ce pilote est juste hyper doué en qualification et vraiment, vraiment, sur un tour, il y a quand même peu de personnes qui sont capables de jouer avec lui. Et la course, bien, la course de Leclerc, elle était parfaite. Honnêtement, elle était super bien gérée, le rythme était là. J'ai vu des stats qui sont passés. Leclerc avait 0,21% de rythme en plus que Verstappen avant qu'il ait son problème. Alors Verstappen, lui, il a bien sûr il a été ralenti par le fait il s'est sorti à cause du vent et du coup il a eu du mal, il a buté un peu sur Perez et Russell. Mais même mine de rien, voilà, la voiture était efficace. Et puis on a eu une première division avec Carlos qui, bah, comme Verstappen à cause du vent, a mis sa voiture dehors. Et ensuite, bah voilà, hein, le problème technique. Ouais. Je te laisse enchaîner. Écoute, j'ai envie de mourir, moi, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Euh, Ouais, en fait, il y a plusieurs choses à dire déjà. Déjà, on va ouvrir d'abord le débat Carlos Sainz avant d'attaquer le problème technique. Attends. Le débat Carlos Sainz, on le fera avec Ouais. tout le monde après. Ouais, Je faites pense que votre le Ah, débat ok, week-end. Carlos vas-y, ok, Sainz, on fera le on le débat, fait ok, après. ok, d'accord. Parce que lui, il m'a vraiment cassé les couilles, donc ça, je vais le dire. Donc ça, c'est bon. Le problème technique, bah, écoute, en gros, bah oui, ça fait mal. C'est surtout quand tu sais que, bah voilà, Leclerc, il avait un rythme, tout simplement impressionnant. Parce qu'il était, j'ai vu des chiffres, 5 dixièmes plus rapide il était. Donc il était vraiment, en fait, la situation est idéale, du fait aussi que Russell jouait un petit peu ce que Sainz aurait dû jouer, voilà, hein, si c'était quelqu'un de correct. Donc Russell jouait un peu le tampon, donc c'était vraiment parfait pour Ferrari. Et puis ben, voilà, problème au niveau du turbo. On suspecte également le MGUH. Donc voilà, le moteur, il va revenir demain à Maranello pour inspecter tout ça. Et donc voilà, c'est le premier gros problème de fiabilité cette saison. Malheureusement, c'est arrivé au pire moment. Bah, c'est comme ça. Mais sinon, globalement, on va essayer de retenir du positif, c'est que bah, les améliorations en fait fonctionnent sur la voiture. La voiture, elle a réagi correctement à ce que l'équipe attendait en termes de dégradation de pneus, en termes de vitesse de pointe, c'était beaucoup mieux, même en termes de marsouinage. La voiture, elle rebondit beaucoup mieux, donc les ingénieurs ont pu abaisser un peu la voiture pour la rapprocher du sol. Elle a Non, également mais il y a du perdu un peu. positif, hein, clairement, il y a du Oui, positif. Hein. voilà, c'est ça. Si C'est tu sûr que oublies c'est un juste, peu, ça fait mal, en fait. voilà, c'est juste, ça fait mal. En fait, mathématiquement, ça fait extrêmement mal. Après, si on regarde la performance, faut voir, comme dit Binotto, il faut un peu voir le verre à moitié plein et se dire que, OK, le premier gros package, ça a fonctionné. On a une bonne base pour continuer le développement. Et Ouais, non, donc, c'est sûr. et ça, c'est positif, ça, tu vois. Ouais. Après, maintenant, il faut une réaction à Monaco. Et ça, ben voilà, c'est la pire piste pour Leclerc pour réagir à Monaco. Puis après, tu vas à Bakou, donc ouais. Enfin, on va Ouais, revenir voilà, dessus, mais ouais, c'est sûr c'est que. ça. Donc, en fait, franchement, ouais, mathématiquement, ça fait extrêmement mal. Mais voilà, il faut essayer de garder le peu de positif qu'il y a et se dire que voilà, les améliorations, ben, elles fonctionnent. Et il va y avoir un beau duel avec Red Bull en termes de développement, quoi. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Leclerc, il va avoir une de ses pressions à Monaco. Ouais, ça va Ah être. ouais, J'ose ouais. même pas imaginer. Hein, vraiment. Ouais, Putain. ouais. Je sais pas si on aura l'occasion d'en reparler, mais
Ouais, Ah j'aimerais non, pas non, être mais lui à c'est ce moment-là. sûr. Là, maintenant, il est dans une position un peu plus différente. Maintenant, c'est lui le chasseur, parce que maintenant, c'est Verstappen qui est tenté. C'est lui qui va devoir prendre les risques. Donc, ouais, ça va être du 110, du 120% à chaque week-end maintenant. Ah, c'est clair, mais ouais, c'est clair, c'est exactement ça. On va voir. En tout cas, il y en a un qui s'est bien donné pour rattraper son retard, c'est Mercedes, qui marque encore un podium et qui, d'après la voix de son team principal, aurait eu une voiture pour jouer la win avec les incidents devant. C'est Mercedes, je te laisse parler de ton week-end, si t'es disponible. Absolument. Eh ben, excellent week-end de Mercedes. Les évolutions elles ont enfin fonctionné. On a enfin supprimé ce fichu marcinage. Est-ce que juste tu peux parler un tout petit peu plus fort, plus près de ton micro, et ça serait super. Je disais qu'on a supprimé ce fichu marcinage. Nous embêtait jusqu'à là. On a pu abaisser la voiture comme on le voulait, comme il était prévu de base. On a pu améliorer aussi le moteur. Ça s'est vu en bout de droite, parce qu'on était parmi les teams les plus rapides avec les moteurs Merco. Franchement, c'est un gros week-end, solide week-end. Et je pense que c'est de bon augure pour la suite. Comme ils l'ont dit, les pilotes et Toto, ben, ce week-end, c'était surtout une première course où la monoplace fonctionnait normalement, sans avoir de compromis. Du coup, ouais, c'est de bon augure pour la suite. Là, maintenant, il faut ramener des évolutions qui étaient prévues déjà de base. Et ouais, Mercedes, je pense qu'ils peuvent revenir un peu dans la bataille. Alors, peut-être pas pour les titres mondiaux, mais pour jouer au trouble fait. Bon, en tout cas, week-end solide. Russell qui fait encore une belle course. Je crois que c'est le seul pilote qui a fini dans le top 10 depuis le début de saison. Hamilton qui fait une belle remontée, une très belle course, une très belle remontée, malgré qu'il ait voulu abandonner au départ, après l'incident avec Magnussen. Mais franchement, ouais, week-end satisfaisant, encourageant, et hâte de voir la suite. Et Voilà. qu'est-ce qui s'est passé sur la fin avec Hamilton? En fait, c'est que les deux monoplaces ont eu un problème d'essence. Il n'y avait pas assez d'essence dans les deux voitures. Et en plus de ça, Hamilton a eu une fuite d'eau sur les 2-3 derniers tours. Ok, Donc il était à deux doigts de laisser la voiture sur le bord des pistes, clairement. ok. Mais attends, Marco, j'ai une question. Ouais. Derrière, c'est le moteur d'Hamilton au Brésil qu'on entend ou pas? De quoi Ça tourne, c'est le quartier derrière. Ça tape des gros Y Ça là, en bégaye. parlant des fuites d'eau. Ouais, je laisse. Ça La fenêtre elle est bégaye. grande ouverte, c'est pour ça. Vous êtes vraiment bête. Voilà. Bref, restons sérieux un peu. Merci beaucoup, Mirko, pour cette analyse. Et je laisse la place à celui qui a encore fait un doublé et qui, malgré des problèmes de DRS, a gagné cette course. Et d'ailleurs, on doit peut-être rendre hommage à Sergio Perez parce que c'est grâce à Perez, à mon avis, que vous gagnez cette course. Red Bull, tout l'honneur. Bonsoir à tous. Ouais, c'est un super Grand Prix en termes de résultat final et de peut-être pas forcément de performance, mais au moins de résultats et de points marqués par rapport à nos adversaires numéro 1, Ferrari. Non, un bon week-end. Si on m'avait dit qu'on allait mettre qu'on allait faire 1-2 plus fast slap, que Leclerc allait abandonner, j'aurais signé, surtout au vu de samedi et du début de la course de dimanche. Voilà, Ferrari était, ou du moins seulement Leclerc, était bien plus rapide sur un tour. Pas, pas aussi rapide par rapport à la qualif qu'en course, mais très très rapide quand même, plus rapide que Max et Checo. Puis il y a eu l'erreur de Max, c'est pas souvent que ça lui arrive. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis ensuite, il s'est passé ce qui s'est passé avec l'abandon de Leclerc et la stratégie pour favoriser Max, donc avec les trois stops comparé aux deux stops pour Checo. Mais globalement, enfin, j'avais tweeté, oui, par rapport à la stratégie, Perez mérite de gagner, blablabla. Mais si on regarde vraiment, Max avait globalement le plus de vitesse et c'était logique pour lui qui gagne. C'est juste dommage que Checo se gare quoi, pour le laisser passer. Mais en vrai, quand on y pense, oui, il y avait différentes stratégies. Mais bon, c'est comme ça, c'est la course. Et puis de toute façon, Perez, il est là, il sait très bien pourquoi il est là. Donc voilà, en gros, un week-end super intéressant. Et puis Ferrari est revenu en termes de dégradation des pneus. Je m'attendais à ce qu'on domine un peu sur ce niveau-là. Ça s'est pas passé, et puis voilà.
Ça va être sympa de voir Petite, ça. petit truc, je sais pas si tu as vu, un Red Bull. Les deux Ouais, Red Bull ont failli ne pas prendre le départ. ouais, j'ai vu. Tu as vu que l'essence n'était pas assez chaude, comme chez Aston. Ouais, comme chez Voilà, Aston, mais ça s'est joué à quelques secondes, je crois. c'est ça. J'ai pas le temps Après, exact. après, Bon, c'est désolé, c'est une vous. petite parenthèse, excuse-moi. Après, vous dites c'est nous, on vous copie, hein, mais ok. Ok, hein. Ouais, Aston, c'est Ok. le Red Bull, du coup. Non, mais en Non, même mais. temps, non, mais Le problème, c'est que non, mais en même temps, c'est super dur là. Enfin, là, il faisait tellement chaud que Mais je pense qu'il oui. y a beaucoup de gens qui ont mal paramétré. En vrai, je pense que c'était plus une question de paramètres parce que Red Bull était facilement devant, ils n'avaient pas besoin de jouer comme ça avec leur essence. Autant vous, Aston, tu vois, on va dire, bon, bah, la voiture était sous-performante, il fallait peut-être essayer de gruger un peu, Ouais. mais Red Bull, ils étaient déjà au-dessus. Donc, enfin, en plus, AlphaTauri a le même problème, donc je pense que c'était plus une question de paramètres, non? Je sais ouais, pas, Hervé. enfin, ouais, je pense que c'était plutôt relié à tout, enfin, à tous les trucs de moteur Honda. C'était pas spécialement Red Bull, quoi. C'était Ouais, vraiment ouais, c'est ce que j'avais cru comprendre aussi. ouais, Ouais. ouais, je Mais pense. moi Après, j'ai une je suis pas. question. Ouais. J'ai une question pour toi, justement. Tu dis que Pérez, il sait qu'il est là pour ça, donc être le numéro 2, etc., etc. Mais qu'est-ce que tu en penses de cette déclaration, juste après le Grand Prix, où il dit, bah, ouais, c'est bien, bien pour l'équipe, mais par contre, il va falloir qu'on en parle, quoi. Genre, Après, oui, après, il a raison. C'est un bien pilote de sûr. course, tu vois. Donc forcément, il va vouloir défendre sa part du gâteau. Mais je pense que puis après, c'est vraiment juste après la course qu'il dit ça. Peut-être que dans 2 3 jours, avec les débriefs et les réunions de stratégie, il aurait vu avec les datas que de toute façon, Verstappen, enfin, tout le monde l'a vu, Verstappen était plus rapide en clean air que Checo. Ouais, ouais, c'est Donc clair. Bah, d'ailleurs, forcément, ça se voyait, bien sûr que oui. Et même, enfin, j'ai vu un tweet qui disait oui, c'est une honte que Red Bull laisse pas ses pilotes se battre, etc. Enfin, et à un moment donné, il faut rester sérieux aussi, quoi. Leclerc, ton concurrent principal, prend 0 points. Et puis toi, juste pour assurer le spectacle, t'es Red Bull, tu vas dire allez-y, allez-y, allez, battez-vous, c'est je suis ça. d'accord. Faites-vous des intérieurs et tout. Non, non, mais défends, vas-y, Checo, défends comme t'as fait sur Lewis à Abu Dhabi. Mais tu fais ça, tu fais la même chose, monsieur Verstappen, vas-y, fais-le. Ah, et à un moment Non, donné, bah, il faut après, arrêter les bêtises. Mais Je pense bon, que, voilà. ouais, non, mais t'as raison, la priorité au moment où Leclerc a DNF, c'était de faire 1-2 avec Max devant, hein. Bah, Et c'est ça, clair. c'est le C'est problème des clair. consignes d'équipe, hein. Ouais. Regardez, Mercedes, il y a eu Paris l'année dernière, l'année d'avant avec Bottas, hein. Il y aura toujours des gens qui vont dire il faut pas ou il faut, etc. On a eu Paris avec Bottas, là, c'est joué avec Verstappen et Perez. On Bah, je suis l'entendra d'accord. toujours et à chaque fois. la dernière fois où on les a pas eu, c'est justement chez Mercedes entre Rosberg et Hamilton. Enfin, il y a encore, si on les avait, Voilà, oui. mais voilà, J'ai quoi. dit, moi, faites plus, faites ce que vous voulez et on verra après, quoi. Et de toute façon, Mais consigne d'équipe, de il y toute aura toujours Ouais, des façon, mais contents et après, des. Mercedes n'avait pas de concurrence à cette époque. ouais, ouais. Et justement, c'est ça le fait, c'est ça en fait. Parce que de toute façon, avec la concurrence et tout, t'es quasiment obligé de tout mettre sur un pilote. Et on sait très bien que Max sera toujours, pas toujours, mais 90% du temps plus rapide que Checo, que ce sera, qu'il y aura plus de chances que Max, pardon, gagne le championnat plutôt que Checo. Donc c'est normal quand même de privilégier Max. Et puis surtout, c'est par rapport à la bataille face à Ferrari et peut-être bientôt Mercedes. Enfin, du moment où Leclerc DNF, c'est sûr fallait tout faire pour faire 1-2 et avec Max devant pour prendre 25 points. Bah justement, ça me paraît faire une bonne transition sur le sujet de la bagarre pour le titre. Euh, Quelle remontée de Mercedes. Je m'y attendais vraiment, vraiment pas. Malgré les déclarations et tout, et les nouveaux packages qui étaient prévus pour Barcelone, je ne m'attendais pas à ce que Mercedes puisse venir jouer les troubles faits comme ça à ce point et se battre vraiment contre les Red Bull. D'ailleurs, Russell est un défenseur extraordinaire. Alors oui, Verstappen n'avait pas de DRS, mais enfin quand même le move qui te sort quand il reprend l'exté au virage 1 pour l'enrouler et le redépasser, c'était magnifique. Donc du coup, j'aimerais avoir votre avis. Alors, Est-ce que c'est un one-off ou est-ce que Mercedes est vraiment revenu et je veux bien on devrait commencer, si ça on vous devrait dérange avoir pas. peur? Bien Je sûr, veux bien vas-y. commencer. C'est que depuis le début de saison, Mercedes, et je l'ai dit aussi, une fois que le martionnage sera réglé et que Mercedes pourra mettre la voiture dans les bonnes conditions, ils pourront presque faire jeu égal avec Ferrari et Red Bull. Et c'est la première fois de la saison où Mercedes a pu exploiter pleinement sa monoplace et on voit les résultats. Parce qu'en dehors du fait qu'ils aient pu exploiter la monoplace, ils ont pu exploiter le moteur dans des conditions optimales, ce qui n'était jamais arrivé depuis la saison et ni aux essais privés. Aux essais privés, la seule fois où ils ont voulu exploiter le moteur, il a cassé dans la voiture de Russell. Et depuis le début, je le dis, c'est quand le martionnage sera réglé, là on verra le potentiel de la W13. Et je pense qu'à partir de maintenant,
C'est là où on pourra voir ce qu'elle a dans le ventre, la monoplace. Alors peut-être pas à Monaco, on va attendre Bakou, mais de toute façon, toute l'équipe le dit, c'est que maintenant le Martionnage, il est possiblement derrière eux. Là maintenant, on va voir ce qu'elle a dans le ventre et ce qu'elle va pouvoir donner face au top team. D'ailleurs, tu dis Monaco, mais Monaco, je ne mettrais pas Mercedes parmi les non-favoris, hein. Pour moi, Mercedes parmi les grands favoris. Je mettrais Ouais, même mais c'est Mercedes devant nous, pareil. après Parce Mercedes, que, c'est un circuit atypique, Monaco, tu vois. ouais, mais c'est un circuit Et où la Mercedes a, enfin, en tout cas, elle a prouvé, alors après, peut-être sur du coup, des choix de setup qui faisaient qu'elle priorisait ça parce qu'elle avait que ça priorisé, mais elle a prouvé dans les courses passées et même en Espagne qu'elle était rapide dans les sections très lentes. ouais, Du coup, moi, après par ouais, exemple, Monaco, je mettrais ni Red Bull ni Ferrari favori du Grand Prix de Monaco, je mettrais plus Mercedes favori. oui, après ils apportent des évolutions à Monaco aussi, c'est prévu. Des nouvelles choses qui vont arriver. En fait, c'est les pièces qui devaient arriver en début de saison, elles vont commencer à arriver maintenant, et Mercedes est confiant sur le potentiel de la voiture. Là maintenant, comme ils disent, leur saison elle débute à Barcelone. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. D'hier, là, la bataille à 3 de zinzin. En plus, comme vous avez optimisé les autres grands prix de début de saison, enfin, vous avez marqué un certain nombre de points malgré la performance qui n'était pas à la hauteur. Vous êtes qu'à 49 points de Ferrari en constructeur, hein. En fait, la saison, elle démarre totalement maintenant. Ouais, ça c'est sûr. Et le constructeur, on n'est pas aidé, si tu vois ce que je veux dire, mais on y revient. On y Ouais, revient. Russell, j'allais le dire. Mais tu sais que j'allais le dire en plus, Russell devant Sainz au classement, hein, dans une Ah, Mercedes ouais. mais face à une Ferrari. si vous voulez qu'on saute le Ah ouais, moi sujet je veux bien. Mercedes et qu'on parle directement de Carlos Sainz, les gars. Ah mais Carlos Sainz, faut en parler. Franchement, Bon, faut en Bah, on parler. va en parler, on va en parler. On Ah va non, dire les mais faut alors, en termes. parler. avant On va juste dire les qu'on termes. commence à en Franchement. parler, avant juste qu'on en parle, je tiens juste à dire ça, pour que tout le monde le sache. Verstappen et Sainz ont eu le même truc. Il y a eu une rafale de vent sur le virage 4. Les deux se sont mis dehors. Sainz a mis la voiture beaucoup plus loin dehors et a fait un tête à queue dans le gravier. Donc la voiture était endommagée, le fond plat était endommagé. Et d'après Laurent Mekies, donc j'ai tendance à croire cet homme, vous faites ce que vous voulez. Laurent Mekies a dit que les points aérodynamiques perdus par Sainz étaient trop importants. Ça a augmenté la dégradation. Il perdait 1 seconde par tour par rapport au temps qu'il pouvait viser. Donc, c'était pas le Carlos Sainz qu'on devait avoir. Maintenant, ça n'excuse pas tout. Ça n'excuse pas le fait qu'il n'était même pas au contact de Perez avant qu'il y ait cet incident. Ça n'excuse pas son départ Ouais, raté. Ça j'allais n'excuse dire. pas le fait J'allais dire, voilà. qu'il était à 4 dixièmes de son coéquipier. Alors, certes, Parce Leclerc que- a fait un tour extraordinaire, mais quand même. Non, mais son départ. Et ça aussi, explique pas le début de saison global de Carlos Sainz qui, en fait, on est partagé par le fait que oui, il est moins bon et oui, il n'a pas de chance. Bah, Maintenant, à vous le débat. déjà, et puis surtout, même quand tout va bien, par exemple, pour les deux pilotes Ferrari, Sainz, il est loin de Leclerc, hein. Donc, alors après, est-ce que c'était à attendre? Bah, non. Quand tu vois la saison de l'année dernière de Sainz, moi, je pensais vraiment que les deux pouvaient jouer pas dans le même millième non plus, mais voilà, quoi. Ils pouvaient être là, tu vois. Les deux pouvaient se battre et que le choix de Ferrari du début de saison de dire, bah, on met pas de consigne d'équipe, le meilleur gagnera, c'était justifié. Et au final, pas du tout. Il y a un choix d'équipe il y a clairement un leader, quoi, naturel qui se désigne tout simplement, c'est Leclerc. Et je pensais pas, moi. Vraiment, je pensais pas. Donc, ouais, je sais pas. Je sais pas si vous en pensez quoi, mais moi, je suis assez surpris. Ouais, Euh, je suis d'accord. Moi, ouais. Vas-y, Simon. Moi, ce que je- Allez-y. Enfin, qui vous Qui veut voulez. commencer? Comme vous, j'ai vu que... En fait, moi, je pense que c'est que Sainz est en train de se mettre la pression tout seul. Là, chaque équipe où il est passé, il n'a jamais eu de rôle de numéro 2. Il a toujours été soit numéro 1, soit égal. Et l'année dernière, Ferrari ne se battait pour aucun titre. Les deux pilotes Ferrari pouvaient se battre librement. Et cette année où il peut y avoir un ordre défini, je pense que Sainz il veut essayer de bouffer Leclerc, sauf qu'il n'y arrive pas. Et du coup, il veut peut-être soit surpiloter ou se mettre la pression. Et au final, ça finit dans le bac à gravier comme aujourd'hui. Psychologique. Là, en fait, le vrai problème de Carlos Sainz, c'est totalement psychologique. C'est en fait, il est en train de surpiloter. Parce que dans sa tête, il se dit que en vitesse pure, il n'est pas inférieur à Leclerc. Sauf que Leclerc, faut pas déconner, Leclerc, il a ce talent brut que tu peux retrouver chez un Verstappen ou un Russell. C'est tellement rare en Formule 1 d'avoir des talents bruts comme ça que Sainz, en fait, il doit cravacher, cravacher, cravacher pour tout simplement égaler, ne fût-ce que égaler le niveau de Leclerc. Donc, même pas être devant, égaler. Il est en train de suer. Il sait même pas ce qu'il fait dans la voiture. Il fait des réglages. Lui-même le dit en interview qu'il est totalement perdu avec.
et il fait des conneries sur conneries. Depuis le début de la saison, c'est des approximations, c'est des points gâchés comme ça. Moi, à Carlos Sainz, je lui demande juste de faire ce que Perez fait avec Red Bull. Je m'en fous que tu vois qu'il est pilote numéro 2 ou pas. Mais optimise tes réglages, optimise tes qualités comme la gestion de pneus, comme ta constance. On se souvient que Carlos Sainz, c'est un pilote normalement qui est très constant. Et je vois plus ça. Tu vois, je le vois plus. Il est plus constant du tout. J'ai l'impression qu'il est perdu. Soit il a trop de pression, soit il comprend rien aux voitures de 2022. Il a dit ça aussi d'ailleurs, Et pe- il comprend pas beaucoup les voitures Moi, je pense que 2022. c'est un peu des deux. Hein. Ouais, non, mais il est en train de tout mais mélanger et ça commence à mais vraiment il y a lui péter clairement les couilles. il y a clairement un changement de mentalité aussi, hein. Clairement par rapport à l'année dernière. Enfin, l'année dernière, je pense qu'il était plus du style, bah voilà, c'est ma première saison, j'ai rien à perdre, tout à gagner, etc. Et du coup, forcément, ça explique à ses constances. Là, il est en train de se dire, ah ouais, ça y est, je peux jouer, bon, bah, je peux jouer quelque chose, je peux vraiment jouer quelque chose. Et ouais, je sais pas, t'as raison. En Mais il fait, perd t'as dit que l'essence même de t'aimerais, ses qualités. Il perd mais l'essence oui, même de ses exactement. qualités. Mais t'as dit, j'aimerais bien qu'il fasse comme Pérez, mais le truc, c'est qu'il est vraiment pas du tout dans la même disposition mentale que Pérez. Pérez, il Mais le oui, sait, il a été recruté pour ça. Ça a été, voilà, il sait qu'il est numéro 2. Et si jamais un jour, bah, il arrive à, on sait pas par quel moyen, mais il arrive à égaler, on va dire, en termes de performance pure, Verstappen, bah, on verra. Mais bon, ça n'arrivera pas, tu vois, je pense pas. Alors que non. Sainz, lui, bah, il est clairement dans sa tête, il se dit, bah non, mais moi je suis pas Pérez, tu vois, non, non, moi c'est mort, t'inquiète pas que je vais égaler Leclerc. Et en fait, bah, il est en train de se mettre une surpression, et t'as raison, en fait. Mais Donc c'est voilà, pas c'est du ça. tout le même niveau mental, quoi. Mais Il y ouais. a, il y a Alfa Non, Romeo mais qui c'est sûr, est. mais que tu Attends, disais. Ah ouais, vas-y. attends juste, Lucas, il y a Ouais, Alfa non, Romeo vas-y, dis. qui a levé la main pour parler. Et après, il y a Alpine aussi. Mais donc, allez-y, Alpha et puis après Alpine. Ouais, juste vite fait, est-ce qu'il n'était pas conscient aussi au départ quand il a rejoint Ferrari que il y a quand même Leclerc en face, gros. Je veux dire, le mec, enfin, c'est pas un peintre non plus. Donc forcément, pour moi, je pense, enfin, tu vois, genre vraiment dire qu'ils sont à égalité et depuis le début de la saison, on dit qu'il n'y a pas de pilote numéro 1, numéro 2, mais je suis vraiment pas sûr de ça, quoi. Je sais pas. Et je trouve aussi que c'est trop facile de lui tirer dessus comme tu le fais, Lulu, hein. Genre, t'es salé là, ça s'entend de fou, Non, mais normal, ouais, mais après, je peux pas non plus expliquer pourquoi. Bon, là c'était un problème. Enfin, là, c'est le vent qui l'a poussé dans les graviers. Voilà, il se rattrape pas aussi bien que Verstappen, ok. Sur les fois d'avant, bah, le bac à gravier, il l'a visité aussi. Bon, c'est sûr que c'est difficile de trouver des circonstances atténuantes pour lui, quoi. mais oui, mais c'est pas, mais ce qui m'énerve, c'est pas ça, c'est le fait en fait, il perd l'essence même de ses qualités. Tu vois, Ouais, il change, alors que d'habitude, il devrait rester tel qu'il est, tu vois, se reposer sur ses propres qualités, qui est la constance, la vitesse efficace, etc., là, en termes de gestion de pneus. Mais non, il essaie de se dénaturaliser, tout simplement, et c'est ça qui m'énerve, et après, il fait des erreurs. Bah oui, c'est parce que, bah, il fait des choses différentes qu'il n'a pas il a, l'habitude de faire, quoi. il a trop de pression en fait, peut-être, tout simplement, hein. Bah ouais, c'est peut-être psychologique, ouais. Bien sûr. Il lui faut une victoire. Ouais, Ah oui, il y a clairement. Ouais. ça aussi, il y a cette pression de Parce victoire que de la pole position aussi. La pole position. Ouais. ouais, Paul, il a pas eu, mais en fait, il se met une pression comme il n'a pas gagné un seul Grand Prix pour le moment, en fait, je pense qu'il sort tout ça. Puis c'est la première fois qu'il peut, quoi. C'est exactement. Bah, il y a eu Monza 2020, Ouais, on n'oubliera pas. Mais ouais. effectivement, il y a une voiture qui peut gagner tous les week-ends, en fait, quasiment. Euh, que ça joue. Et comme D'ailleurs, Leclerc fait très peu. d'ailleurs, si Leclerc s'était pas sorti à Monza 2021, dans Monza 2020, pardon, c'était victoire de Sainz, hein, vu que Oui, Gasly n'avait pas le free pit stop. c'est vrai. Enfin, oui, c'est vrai, t'as raison. Toujours la faute de Leclerc, en fait. Il y C'est toujours avait, la il y faute de avait, il Leclerc. y avait, il y avait AlphaTauri qui voulait prendre la parole. Si tu veux prendre la parole, vas-y. Oui, c'était pour dire juste que c'est pas la même, je veux pas la même mentalité pour jouer des victoires que jouer le top 8, parce qu'avant, il était habitué à avoir une voiture du Michelin qui joue le point et si tu perds 2-3 points, bah, c'est pas très grave, mais alors que si tu fais tu fais un braquage et tu es dans le top 5, bah, je suis pas content, alors que là, c'est que dans le top 5, c'est triste, alors que il faut être dans le top 3 et c'est pas pareil. C'est Ouais, non, mais c'est sûr. comme t'as dit. Non, mais t'as tout à fait raison. Je pense que ce changement de statut, il doit pas être habitué.
Mais du coup, je veux revenir un peu sur tout ce que vous avez dit sur le côté pression, etc. Est-ce que Ferrari ne doit pas faire le cadeau, je parle bien d'un cadeau, à Carlos Sainz et lui dire écoute, mec, cette saison, tu seras numéro 2 et c'est comme ça. Et je Oui. parle d'un cadeau parce qu'en fait, ça pourrait le libérer psychologiquement et dire ok, bah, je suis numéro 2. Un jour, je gagnerai, je serai comme Perez, je vais gagner une course parce que devant, ça va se mettre devant, ça se met dedans, pardon, parce que ça va se viander en stratégie, parce qu'il faudra gagner, parce que Leclerc il aura abandonné et qu'il faudra aller jouer Verstappen et on aura une voiture plus rapide ce jour-là et donc il pourra gagner contre Verstappen. Est-ce Moi, qu'on je n'a pas pense lui faire pas. ce cadeau-là? Moi, Oui. je pense pas. Ce serait Et un cadeau oui. empoisonné, moi, pour moi. Parce que Perso, ouais, la même chose. déjà, si jamais ils font ça, déjà, vous pouvez être sûr que la seconde où ils font ça, ça se sait sur la place publique. Donc, tout le monde va en discuter, etc. Et je répète, Sainz, en fait, il faut le laisser. Si jamais ça devient un numéro 2, il faut que ce soit naturel. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que. Bah là, ça le devient quand faut... même. Oui, bah oui, mais voilà. Mais il va l'accepter. Du coup, forcément, il va être obligé de l'accepter à un moment donné, tu vois. Et donc, voilà. Mais là, Ouais, tu mais on peux va pas lui perdre dire des là, points ça. en l'entendant. Qu'il fasse des conneries en Enfin, entendant qu'ils Ouais, comprennent, on va ouais. perdre Moi, des je points parce pense qu'il va qu'il faudrait continuer à faire des comparer conneries. à. Il Ouais, va mais alors continuer à faire des conneries. si tu lui dis maintenant, bah, t'es numéro 2 et ce sera comme ça, mais là, je pense que tu le tues littéralement. Alors après, Ouais. ça, en fait, faudrait essayer, mais Ben non, parce qu'en si ça soi, tu peux lui marche. dire. Non, parce qu'en soi, tu peux lui dire écoute, Carlos, peut-être t'as besoin de plus de temps pour t'habituer aux voitures 2022. Il y a des pilotes qui ont besoin de temps pour s'habituer à cette nouvelle voiture. Carlos, il a montré qu'il sait s'habituer aux voitures. Mais là, c'est la première année où il a du mal à s'habituer aux nouvelles voitures. Mais d'ailleurs, l'an dernier, il n'y avait pas des rumeurs comme quoi le développement il devait se baser sur Sainz pour la voiture 2022. Bah, le truc, c'est que les deux. Oui, c'est vrai que ni Leclerc ni Sainz. Enfin, contrairement à ce qu'on a entendu de part et d'autre, Leclerc et Sainz sont pas du tout le même pilotage. Sainz, c'est un pilote qui a besoin de sous-virage. Il déteste le survirage. Parce qu'il est capable de faire pivoter les voitures, alors que Leclerc est un pilote qui préfère le survirage, comme Verstappen. Du coup, je sais pas trop comment C'est ils ont développé la voiture. Je c'est pense qu'ils ont. exactement le même cas que Vettel et Leclerc, quoi. Vraiment, Ouais. c'est la même chose, hein. Exactement, C'est la exactement. même chose, quoi. Exactement. Et le truc, c'est que Ferrari, contrairement à 2020, ont créé une voiture qui est relativement stable. En tout cas, en 2021, la voiture était stable. Enfin, c'était une base neutre. Je sais pas comment ils ont fait pour 2022. Est-ce que c'est une voiture à base neutre ou pas? De base, c'est des voitures qui sont plus sous-vireuses. Donc, c'est des voitures que peut-être Carlos Sainz aura plus de mal à emmener parce qu'une voiture de base sous-vireuse, c'est-à-dire qu'un pilote qui aime le sous-virage, pardon, va devoir plus travailler. Parce que ça veut dire que ses réglages vont être encore plus sous-vireurs que la voiture l'est déjà. Donc, il va devoir travailler encore plus pour la faire piloter. Une voiture qui est sous-vireuse avec un pilote qui aime le survirage, en fait, t'équilibres le truc et t'arrives à avoir des réglages qui t'avantagent toi. Donc, je sais pas trop comment il va s'en sortir. Est-ce qu'il va devoir modifier son pilotage? Mais j'ai l'impression qu'on a le même problème, en fait. Enfin, pas qu'on a le même problème, mais qu'on a un problème similaire, McLaren et Ferrari. C'est le pilote numéro 2, on se demande s'il est pas parti en vacances, quoi. Attends, Ouais. Ricardo, c'est notre numéro 1. Ouais, Oh ouais. la vache, C'est bon. arrête de me dire ça. Arrêtez de me dire ça. Non, mais attendez, en vrai, dans le contrat, Norris est un pilote numéro 1 ou pas? Ah ça, je Mm. sais pas, on n'a pas il y a pas de précision par rapport à ça, mais par contre, l'époque où il a été recruté, c'est clairement pour faire monter le niveau de Norris et d'avoir Bah oui. un leader, en fait. Bah, c'est Ricardo, logique il est plus après. payé. Ricardo, il est plus payé C'était que Il était Norris, payé non? pour ça, ouais. Ah oui, largement, à la Mais base, c'est un c'était, scandale, 11 par millions pour contre. Ricardo et Norris, c'était vraiment dans les salaires Ouais. les plus Non, mais faibles non. jusqu'à sa Non, c'est revalorisation, là, récemment. Non, c'est pas un Ricardo, le scandale braquage. parce que quand tu prends sa saison 2020, les gars, quand même, faut quand même. Je sais que c'est difficile, surtout pour toi, McLaren, maintenant. Je sais que c'est difficile, tu vois. Mais sa saison 2020, Ricardo, tu vois, enfin, oui, tu te dis, ah oui, on va prendre ce mec et on va clairement aller vers l'avant, tu vois. Au Ah oui, final, mais pas du tout. je suis le 1er d'accord avec ça, hein. Bah Moi, ouais, bah ouais. j'étais super content qu'ils viennent. Après, malheureusement, depuis, Mais ils c'est avaient vrai que jamais su s'adapter et Ricardo, faudrait ouvrir un débat aussi, hein, vraiment. Hein. Finito ou pas, Ricardo? Mais la Bah, question que je me pose, c'est le problème, il peut venir d'où? Parce que chez Renault, il était excellent. attends, chez Renault, la première année, il est pas très bon. La deuxième année, Ouais, Oui, il mais est Non, excellent. après, bah, il arrive à mettre enfin, parce que tu mets du temps aussi à convertir des gens pour Ouais. travailler pour toi. c'est ça, mais le problème, il vient d'où? là, il y a quand même la nouvelle réglementation, donc les cartes ont été reposées sur table, on s'attendait quand même à ce qu'il ait on va dire au moins le même niveau que Norris, mais c'est toujours pas le cas, en fait et après, est-ce que la voiture elle est développée uniquement pour Norris? C'est possible, hein, mais il y a rien qui filtre par rapport à ça. Mais dans Ouais, ce ça, cas, je pense pas non plus. si la Je pense pas non voiture elle est plus. faite que pour Norris et que ton pilote numéro 1 c'est Norris,
et que tu t'es pas engagé sur un contrat à long terme, mais que ça fait quand même 2 ans que tu te poses des questions sur Ricardo, enfin 1 an et demi maintenant, Mmh. peut-être falloir passer à l'action et récupérer. C'est pour ça, j'ai pas mal tweeté là-dessus, pour moi, il faut bouger Surtout cet été, hein. qu'il n'y a pas de logique à payer Ricardo 15 millions, je pense pas. Non, et Non. qu'il y a des bons pilotes derrière, hein. En vrai, t'as des Piastri, t'as des Pourchaire, t'as un Gasly qui Drogovic. Surtout au Bakay. les deux d'IndyCar, là, Herta et Drogovic. Howard. Et Pat Howard, Après, exactement. Ah ouais. prendre Ouais, quelqu'un arrêter de- d'IndyCar, c'est quand même assez rare, hein. Je pense que la transition, elle est quand même assez Ah, je sais pas. compliquée Je à sais mettre en pas, mais Ouais, place. moi je le tenterais. Clairement, Ah c'est non, tellement. Après, Ah, moi, ça nécessite je le du temps Il y a tenterais déjà eu cash. dans, d'adaptation. attendez, il y a déjà eu dans l'histoire un pilote d'IndyCar qui est passé de l'IndyCar à la Formule 1. Dans est-ce ce que sens-là, Ouais, Montoya. bah si, Magnussen, du coup. Oui, mais bon, déjà, il a fait qu'un Grand Prix d'IndyCar, après il a fait de l'IMSA. Il n'y a pas Villeneuve. Oh là, il a Mais juste c'est ce que gagné j'étais en train de me 1200. demander. Ouais, Ouais. il y Est-ce a que Villeneuve. Gilles avait pas commencé par Non, Jacques. Jacques, non, oui, Jacques, ouais. Ah bah moi j'aurais dit Gilles justement. Bah Parce que non, pour oui, moi, si, mais je Jacques, crois que Non, t'as non, raison en si, plus. si, Jacques Villeneuve, il était d'abord Exactement. Ouais, pilote. c'était une star à l'Indy, et puis après. Ouais, il a même gagné l'Indy 500. Exactement. Et le tremplin, Ok. il est pas évident quand même. Enfin, comme ça se fait rarement, enfin, faut quand même voir le plateau d'IndyCar non plus. C'est pas il y a Ouais, quand mais même tu beaucoup de vois, retraites. enfin, il y a, comment dire, il y a l'inverse se fait. Tu vois, quand tu vois Grosjean, bon, tu vois, il passe directement de Justement, F1 Bah à. oui, mais justement, il roule sur tout Grosjean, le il monde. fait Enfin, il fait Ouais, valeur étalon, en fait, en IndyCar. En fait, les pilotes qui c'est sont vrai. derrière Grosjean, je vois pas pourquoi ils iraient en F1. Après, Mercedes parle quand aussi. tu vises sur les jeunes, effectivement, il y en a que 3-4 en IndyCar qui sont potentiellement intéressantes, dont Pato Howard et Elle vient d'où Ben elle Arta. vient d'où cette hype de vouloir mettre un Mais pilote IndyCar? oui, voilà, après, il y a un côté marketing qui joue beaucoup dans les Bah Bah, en ouais, vrai, événements c'est c'est ça. l'américanisation de la F1. Parce que Déjà, Ça franchement, vient je aussi, vois il y a pas eu d'où ça aussi peut. le test de Howard à la fin de Ouais. la saison à Abu Dhabi aussi. ouais, Ouais, Il y déjà, a mais tellement, même, il y a tellement de même pilotes si en des. F2, en F3. Oui, c'est Je vrai, vois pas, mais. je vois pas pourquoi il y a la hype du pilote IndyCar en fait. Ouais, c'est ça. Bah, je sais pas, Je sais pas. moi, je me dis, bah, en fait, c'est des pilotes qui, comment dire, ils sont jeunes après. ils ont, déjà, voilà, exactement ça. C'est pas comme si c'était des pilotes de 27 ou 28 ans. Par exemple, moi, je préfère largement tenter un coup à la Howard que prendre un Nick De Vries qui a déjà 28 ans. Tu vois, enfin, un Nick De Vries, moi, je vois, enfin, sa chance en F1, pour moi, elle est passée. Donc, Ah, mais même moi, chez Williams, tu vois. franchement, Enfin, là, je suis chez Williams et je dois choisir entre Piastri et De Vries. Je prends Piastri matin, bah oui, midi, soir. Non, Hein. mais aucun débat. mais évidemment. Oui, Même mais n'importe quel après, jeune de Piastri, F1. c'est l'avenir. Hein. Non, De Vries, il a 27 ans. Il est mieux à rouler en FI maintenant. il est Bah oui, Ouais, mais champion du en monde, fait, il est champion du monde de FI quand même. ouais. C'est vrai, il faut le notifier. Bon, après, les gars, on parle quand même de McLaren. Hein. On parle pas d'une petite équipe ou quoi. Donc, les choix, il Ouais. faut aussi réfléchir. Tu vois, c'est Ouais, McLaren. Puis Hein, ils ont c'est pas pas. d'équipe, et puis ils ont pas ça date vraiment le dernier d'écurie titre. B ou quoi. C'est même pas Voilà, une c'est écurie ça. B, ils en ont pas et tout. Donc, Et en vrai, franchement, vous vous souvenez quand c'était qui? C'était Albert Fabrega qui avait dit oui, il va y avoir ouais, le le swap. mercato. Voilà, exactement. Le mercato a déjà bougé, etc. Le swap. En vrai, de vrai, on en rigolait parce que Ricciardo chez AlphaTauri, mais en vrai, enfin, plus la saison avance, plus. Non, mais c'est Enfin, impossible. Moi, j'ai peur à qu'il y ait moi, un truc je entre pense. Alonso Non, et mais Alpine. c'est impossible. Ah Mais ouais, tu penses, Ah, tu Alpine, penses, tu penses Alonso, ben, Alonso déjà, il Alpine? y a moi, j'y crois pas. le J'y crois PDG de pas. Renault, Luca De Meo, il a dit ouais, on On va peut essayer des remettre trucs Alonso pour chez Alonso, McLaren quand etc. même. Viens chez Ferrari, Alonso. Viens, Non, s'il te arrête, En plaît. fait, il y a stop. Non, non, des, Vettel. Vas-y. Vettel. Alpine, on va vas-y, dire, il y a des vas-y. signaux contraires parce que d'un côté, Alonso, il met des produits Alpine dans son musée. On se dit que ouais, il fait visiter Ocon le musée. On se dit ouais, c'est sur le long terme. Mais d'un côté, il y a des déclarations comme par exemple le PDG de Renault, Luca De Meo, il a dit ouais, on va essayer de trouver des solutions pour Alonso, etc. Tu sens qu'il y a un peu, il y a pas une totale confiance, il y a un peu Ouais, il y une a un gêne doute. entre. Il y a un doute. Ouais, Ouais, mais le exactement. truc, le swap, tu penses vraiment qu'on aura un swap Vettel Ah non, Alonso? Un swap, Ah ouais, non. voilà, on est d'accord, ok. Ok, on est Non. d'accord. Ok. Parce Parce que qu'Albert Fabrega, il clairement, parlait c'est de Même, swap. Hein. Lui, il parlait mais ouais, de c'est swap. ça. Hein. Et c'est pour ça, moi, je pense que le swap le plus probable actuellement, là, à l'heure actuelle, je pense vraiment que ça doit être Gasly, Gasly Ricardo. Ricardo, parce que Ouais. même Gasly, là, il commence vraiment à en avoir marre d'AlphaTauri, là. Hein. Il est Ça va pas. Hein. fatigué. Ah, ça Et va Mais pas du Ricardo tout. il n'ira se fait C'est claqué claquer mais par Il en Ricardo peut Alpine. n'ira plus. Il est au jamais. bourg du rouleau. Il en peut plus. Il est fatigué. Ah, Ils peuvent pas se vraiment, payer. vraiment. Attendez, Oui, mais d'abord, il faudra battre Tsunoda. Enfin, les pour deux, j'ai les deux, l'impression. les deux comptes qui sont liés à Red Bull, AlphaTauri et Red Bull, j'aimerais avoir votre avis parce que pour moi, ça me paraît impossible Euh, que Ricardo payé autant retourne chez AlphaTauri, c'est Mais oui. impossible. C'est pas le but de l'écurie. alors déjà, AlphaTauri, c'est pas trop possible parce que il est trop vieux, il coûte trop cher.
Et c'est pas, AlphaTauri, le but, c'est pas d'avoir un pilote numéro 1, c'est plutôt de prendre des jeunes, d'exploiter leur talent et ensuite les envoyer chez Red Bull. Donc, avoir Ricciardo, il n'y a pas trop d'intérêt à AlphaTauri. Bah, pour remplacer, par exemple, parce que si jamais tu perds Gasly, tu perds vraiment, on va dire, Bah, ouais, tu prends 60% Lawson ou de... Vips. Non, mais Ouais. Vips, non, mais Vips, non, mais non. Non, mais clairement, pour moi, actuellement, à part, alors bon, si jamais on en reparle en fin de Space, peut-être de la F2, à part Drugovic, qui a fait Drogovic, mais le boss, clairement, le boss, le nouveau à part Massa. lui, actuellement, je vois pas quel pilote de F2 peut monter l'année prochaine. Hein. Et pour Oui, cher, mais, et pour cher, ouais, et mais, pour cher, ouais, mais c'est plus intéressant pour la filière Red Bull d'aller dire Ouais, à Albon, écoute, je c'est te vrai, sors c'est vrai, de c'est vrai. Williams, je te Ah oui, remets là, dans ok. Giron, Ah là, ok. Ah là, ok. Là, je suis Ouais, d'accord. mais Albon, et non, parce Là, je suis que d'accord. je pense Moi, pas je parce que. l'aime bien, moi, Albon. Moi, il me ramène des points. bah oui, Non, mais bien non, mais sûr, je je sais pense que tu pas l'aimes bien. que. Je pense pas Ouais, parce mais alors qu'Albon Albon, aussi, c'est je une trouve boucle sans fin. Hein. Une qu'il boucle est un sans peu fin, nul. Albon. Enfin, Ouais. je vois pas En l'intérêt vrai, un aussi bon d'AlphaTauri castrice. de prendre Albon. Ah, moi non plus, mais enfin, de toute manière, le cas Gasly, enfin, c'est un cas qu'on a déjà vu, mais enfin, on pourra en reparler un jour hein, de cas Gasly, parce que je sais vraiment pas où ce mec va aller. C'est en train d'impacter ses performances. Hein. Parce que je suis Bah, clairement. désolé, Ah, Gasly, mais c'est cette année, clair. c'est C'est clair. dégueulasse. Hein. T'as totalement C'est raison. dégueulasse. Hein, Mais t'as cette année. Hein. totalement raison. T'as Mais il fait totalement sa C'est raison. quatrième, là, dégueulasse. Hein. non? Et c'est même Yuki est en Febro train qui de a le dit. démolir. Hein. Eh, je vous Mais jure, oui, mais Yuki est en train de le démolir. Hein. et c'est même Yuki, Febro il roule dessus. qui a dit en course aujourd'hui, il a dit c'est obligé qu'il y ait un truc sur la voiture de Pierre. Alors du coup, il avait raison, puisqu'il y a eu un contact dès le T1 du premier tour. Mais quand même au-delà de ça, c'est vrai que Yuki, là, depuis 3 courses, même depuis le début de saison, en fait, hein, Yuki, ouais, sans faire de bruit, bah, il est devant. Hein, il est devant, donc Oui. c'est bizarre. Sauf que Pierre, il a eu quand même beaucoup de malchance. Ouais, c'est vrai aussi. C'est vrai, je suis Autant, d'accord. autant il a Bahreïn, fini, on le sait pas. Hein. D'ailleurs, je veux revenir sur comment dire, la course et tout d'Albon. En fait, le fait qu'il ait été aussi loin, c'est qu'en fait, au début de la course, un peu comme Gasly, il a eu un problème. Sauf que l'équipe lui a rien dit en lui disant que ça a apporté des datas pour la voiture. En gros, ils auraient, en gros, genre, en temps normal, ils l'auraient fait abandonner, mais ils ont fait ouais, fuck it, on va prendre des petites datas. Donc, je trouvais ça marrant le fait d'utiliser une voiture cassée pour récupérer des informations. Ouais, bah, As, ils ont fait la même. Hein. As, c'est encore une fois un week-end vraiment triste parce que tu as les moyens de venir chercher des gros points et sans aucune Ils font amélioration, tu glader. te sabordes, mais si fort. Magnussen, Ouais. enfin, je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs tous, mais moi, pour moi, Magnussen est clairement coupable. Hamilton, même s'il met Mais un léger coup, largement. et en fait, il peut Non, oui, rien non, faire très de Non, plus. c'est Hamilton. Hamilton, il lui met un coup de volant. Ouais, mais Hamilton, il est littéralement sur le Magnussen, Non, il volant. a non, je jamais rigole. mis de Non, coup c'est de volant. Hamilton, il vient de nulle part. Ah, Il vient de nulle part. mais c'est ça, il a fait du Magnussen. Ouais, Bah, en soi, c'était ça me rendait audacieux. triste. Hein. Et ça allait, comme ça allait passer, hein, quand même. Hein. C'était Ouais, Ça aurait pu audacieux. mais Hein. tu passer, prends ça Ça se aurait pu plus tente. passer. Hein. Passé, de. hein. Ça se tente. Mais ça se tente si tu. Déjà, ça se tente, tu te colles pas à la jante, quoi. Je sais pas, tu fais un En truc. plus, c'est pas la première fois. À Bahreïn, il a aussi, si vous vous souvenez, à Bahreïn, au départ, il essaie de faire la même aussi. À la fin de la Oui. deuxième ligne droite. Et Il puis, fait Et la puis même. même, moi, j'oublierai pas Miami. Il a littéralement détruit Stroll à la fin de la course. J'en reviens Il pas lui a, vraiment. Mais Je même m'en souviens, Schumacher, qui non, mais C'est il vrai, lui a vraiment, c'est vrai, roulé c'est vrai. dessus. en mode, Il lui a oh, roulé non mais dessus. le virage, ah, non mais c'était incroyable. Vraiment, As contre Aston Martin à Miami. Mais vraiment, je m'en souviendrai longtemps de ça aussi. Hein. Vraiment, le virage là avant la partie sinueuse de Miami, où il y avait déjà eu un contact entre Stroll et Magnussen, et puis derrière, Stroll veut prendre un virage, et t'as Magnussen, littéralement, il tourne pas. Voilà, il rentre dans Stroll pour lui dire non, mon gars, t'as vu ce que tu m'as fait avant, il c'est avait mort, la gros. flemme un peu. Le mec, c'est Cette équipe me abusé. foudroie. Elle est Non, extraordinaire, mais- cette équipe. Elle est C'est incroyable. extraordinaire. Entre lui et Gunther Schneider, c'est exceptionnel cette équipe, vraiment. Et Et il même y à avait Et des en plus, représailles. Hein. pour la petite anecdote, ce week-end, ils ont apporté 0 upgrade. Et ils ont Oui. dit, on a mis la voiture sur la piste. On a dit, ah bah, regardez, elle rebondit plus. On sait pas, on comprend pas. Et elle va plus vite. Non, en Non, vrai, mais je cette crois équipe, qu'il elle est y avait incroyable. juste. Mais elle est Je crois qu'il y incroyable, avait, cette équipe. il y avait juste un petit truc qui changeait à l'arrière du capot moteur, mais Ouais, c'est tout. ouais. Nouveau capot pour C'est ça, il y ouvrir avait un juste peu. genre, ils ont mis un nouveau capot, ils ont fait bon, ça marche. Mais alors, d'ailleurs, pas de rebond, elle en avait un peu, mais ça me permet un peu de rebondir sur le Grand Prix pour qu'on revienne un peu là-dessus. T'as vu cette transition Oh là incroyable là, ou la pas? transition, elle est incroyable. Ouais. En fait, du coup,
ce que vous avez dit, c'est vrai, il y a eu peu de porpoising chez As. De manière globale, il y a eu peu de porpoising chez tout le monde, en fait. Est-ce que c'était pas un peu par hasard? En fait, il y a beaucoup d'équipes qui ont apporté beaucoup d'évolutions, c'est vrai, mais ça me paraît bizarre qu'il y ait des écuries qui, tout d'un coup, n'aient plus du tout de porpoising. Je pense même à Ferrari, parce qu'en vrai, on avait des solutions anti-porpoising, mais on en a eu pas du tout, du tout, du tout. C'est pas lié aux Et conditions météo? bah, moi, je me suis demandé justement, parce que c'est un phénomène qui est lié un peu, qui est à la fois mécanique et qui est à la fois aérodynamique, avec la masse d'air tellement chaude, la compression qu'il y a avec, enfin, sur les éléments hydrauliques, avec la chaleur, etc. Peut-être que c'était un one-off et que tu vas retourner à Bakou. Bakou, c'est un circuit très très favorable au porpoising, hein. D'ailleurs, Ouais, vous noterez, Bakou. j'avais fait un tweet après Melbourne pour expliquer que le porpoising chez la Ferrari se déclenchait dès les virages. En fait, dans la majorité des voitures, ça se déclenche aussi dans les virages. Le Bah, la ligne T4, droite, là, beaucoup de beaucoup de Bakou. voitures qui ont eu du porpoising, enfin légèrement de porpoising dans les virages. À Bakou, par exemple, la dernière ligne droite, tu as 2 virages qui vont mettre la voiture enfin, qui vont déséquilibrer la voiture. Je suis quasiment certain qu'il y a des voitures qui vont sortir du porpoising. Bakou, Attends, c'est le quand? sec- C'est 2 semaines après Monaco. Après 2 semaines Monaco, après? Ouais. Ouais. Et 2 semaines par après, contre, c'est pas juste après. Non, 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 c'est non. 2 semaines après. Dommage parce que j'ai trop hâte. J'ai Après, il y tellement aura hâte des de grands prix Bakou. d'affilée, non, je crois. Moi aussi, j'ai hâte. il faudra ouais, laisser non, nous mais- digérer un peu le DNF de Leclerc, le prochain DNF. Ah ouais. Laissez-nous un petit peu digérer. je viens de réfléchir à un truc, mais le premier secteur à Monaco, ça va rebondir. Hein. Le Non. premier secteur. Ouais. Le premier C'est secteur, court, là, hein, c'est court. Ouais, c'est les vrai, petits j'avoue que c'est zigzags. court. Ouais. C'est court. Bah, on verra. Hein. Puis même, Peut-être quand la t'as ligne droite du le... tunnel. Peut-être la ligne droite du tunnel. Le Et truc, c'est que encore. les voitures. C'est là où Williams a peut-être raison, c'est que les voitures vont rouler avec énormément d'appui, mais vont rouler avec des suspensions les moins fermes possibles Et pour même, essayer d'avoir le genre... maximum de traction. Et du coup, si tu roules avec des suspensions peu faibles, enfin vraiment peu rigides, tu as de fortes chances de déclencher du porpoising. Parce que ta balance est sans dessus-dessous. Avec les rebonds naturels de Monaco, tu risques d'avoir du porpoising. Et en plus, Mais le gauche avant les 2 chicanes, je pense aussi ici, il risque d'y avoir du rebond. ouais, mais Monaco, en ça va vrai, être intéressant au niveau rebond. moi je pense que l'endroit où il y a plus de chances d'avoir du rebond, ce serait le tunnel, plus que la remontée, où en fait la remontée, Ouais. elle est. Enfin, tu auras du rebond, mais ça va pas un peu impacter la performance car tu as un virage qui te permet de. Je sais pas. Je pense que tu auras plus de porpoising à ces endroits-là. Mais est-ce que ça va vraiment te déranger? Est-ce que ça va vraiment gêner la performance? Je sais pas. Ah bah, ça on verra. Hein. Alors, Ça va nous perso, envoyer dans le mur. je pense qu'il va y avoir beaucoup de cases de fond plat. Parce que cette année, les voitures, elles roulent très bas et c'est très boosté Monaco. Ouais. Par Bah, rapport à il l'année suffit de dernière où voir les voitures étaient un peu plus hautes, je pense qu'il va y avoir des cases de fond plat. Ouais, c'est possible. la bosse avant les 2 épingles, il va y avoir du ici. Ah bah, je Le pense que fond plat de Leclerc qui lâche déjà. Le fond plat qui va Dans le lâcher. temps de formation, oh non. Oh putain. Oh non. Arrêtez, C'était la même arrêtez. team Non. radio. C'était la même team radio. J'ai envie de crever. Oh là là, C'était la dans le même. Ah oui, C'était la aujourd'hui, c'est même, vrai. putain. C'est Oui, vrai. c'était la même. C'était la Non, mais même les team fans de radio. Sur une Leclerc. vidéo avec le comparatif de la radio de Leclerc quand il fait la pole et la radio Mais quand il abandonne, genre ça c'est fait la genre extrême même. joie et après genre tu sens qu'il est au bord de se tirer une Oh balle le putain. pauvre. Non, mais les fans de Leclerc et de Verstappen, quand il y a la notif de la radio, ils sont en sueur. Ah ouais, mais vraiment. Mais alors, Verstappen, C'est Verstappen quand il est vrai. énervé, il me tue de rire. Hein. Non, mais c'est une Verstappen, catastrophe, je vous promets. Ah c'est ouais, incroyable. avec le Vraiment, DRS, ça Verstappen. m'a tué. Ah ouais. Ah Il mais a j'étais mort de insulté rire. toute la descendance du DRS. Ah ouais. Mais d'ailleurs, Vraiment, Verstappen, enfin, genre, s'il pouvait lâcher des insultes, ils auraient lâché. Hein. Mais Non, Verstappen mais ça m'a tué. énervé, c'est le pic du divertissement, hein, vraiment. Verstappen pas- énervé, c'est c'est Alonso. vraiment, Hein. c'est- C'est C'est les Alonso, meilleures mec. radios. Ah Oui. oui. C'est Ah oui. Ah, Alonso. mais Ou alors c'est les Vettel, meilleures radios, Vettel c'est Mexique Verstappen et 2016. Alonso. Vettel Mexique 2016. Je sais pas si vous vous souvenez, bah pareil. Ah Oh, ouais. Aïe, 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 Alors aïe. ça c'est l'un des moments préférés de Vettel. Ça. Ça, c'est un des plus grands Quand moments. mais quand il Pauvre l'insulte. Charlie c'est là où il Whiting. insulte, Ah ouais. Ah non mais oui, quand c'est là où il insulte, insulte Charlie. Hein. et puis Verstappen du coup. Ah non, mais incroyable, Ah ouais, c'est incroyable. là. D'ailleurs, C'était un gars que je remplis. C'était une dinguerie. D'ailleurs, c'est vrai. Red Bull, on est d'accord que le problème de DRS de. J'ai vu un truc tout à l'heure, je sais pas si c'est vrai. Le problème de DRS de Max, c'est parce qu'il a la nouvelle évolution du DRS et c'est des pièces du coup plus légères. Et Perez n'avait pas ce problème parce qu'il n'avait pas les pièces. Tu Ouais, confirmes? exact, c'est ça. Ok. C'est Max qui avait les évolutions de 5 kilos. Donc, ce qui rendait donc l'aileron arrière plus léger.
Et ça a amené des problèmes de fiabilité qu'on a vu que sur Max parce que voilà. Parce que c'est lui qui avait les évos et Checo, tout allait bien. Donc voilà. Mais après, j'ai vu que Marco a dit que ça allait être réglé pour Monaco. Donc Bah ouais, c'est pas très compliqué. Ouais, c'est pas ouais, très voilà, c'est pas très gênant, même si c'est pendant la course, c'est ça qui fait que Max reste derrière Russell pendant des tours et des tours. Ouais, clairement. Mais du coup, si on revient un peu sur le Grand Prix et sur ses conséquences, on a quand même du coup un championnat qui est totalement chamboulé et pas que dans les premiers rangs. Alors oui, on a du coup Red Bull qui a 195 points, Ferrari 169 et Mercedes 120. Tu sens que les trois vont se battre. Mercedes, je sais pas à quel point vous allez vous battre, mais en tout cas, les trois vont pouvoir se battre. Au pilote, Verstappen est repassé devant de 6 points par rapport à Leclerc. Et si tu regardes le classement constructeur derrière, franchement, c'est hyper ouvert. T'as McLaren à 50 points. On pourrait se dire que McLaren est dans un petit concombre, mais t'as Alfa Romeo qui, qu'on devrait appeler Alpha Bottas Racing, à 39 points. Alpine, vous êtes 34 points et vous n'êtes pas si loin. Aucune. AlphaTauri, vous avez 17 points. Donc vous êtes quand même devant As. Alors que, Ouais. en termes de performance, j'aurais pas dit ça. Mais As, c'est une capacité à se saborder si fort Ah ouais, que c'est incroyable. Aston, vous avez 6 points, mais Aston, avec votre RBB, si vous êtes capable de la faire fonctionner, Mais honnêtement, vous je pourrez pense. remonter. Je pense vraiment. Et Je Williams, pense que... Williams, du coup, je suis désolé, mais en vrai, Ouais. si on part du principe qu'Aston va marquer des points, Williams, c'était bien parti pour finir dernier, mon pote, non? Parce que vous avez que 3 points, non? Ouais. Surtout si on améliore pas ce week-end, quoi. Genre, franchement, là, je vis ma meilleure vie. Ce week-end m'a littéralement détruit. Mais Mais après, vous le aviez des problème- pièces, vous? Non, Ah, d'accord. Si, on avait vous rien aviez... ce week-end. Mais si, vous Non, aviez non. trois évolutions, non? Non, Ils ont plus de noir j'ai sur la rien voiture. vu. Ah ouais? Plus de noir sur la voiture. Même Pas pas. mal. Ça compte. J'ai Non, mais mal je te pour jure, il y Williams. avait rien. Mais je crois que les prochaines vous, je sais même pas sont pour quand. De toute façon, ils disent jamais rien, mais je sais même pas si on aura des Evo à Monaco. De toute Est-ce Ouais, qu'il y en façon, je aura sais de même la pas saison, si les Evo? C'est pas le Oui, meilleur je sais circuit pas. pour ça. Les premières Evo vont arriver à Silverstone, je vais craquer, hein. Oui, nous aussi. Mais On ouais, aura 3 minutes de retard avant. pour Je le vais. constructeur, ouais. Mais Ouais, Williams, pour c'est le dernier. Bah Ouais, ouais, Williams, Ah ouais. Williams, dernier. Albon, il a pris 3 points, ce gigaboss, mais bon, bah c'est tout, hein. Non, mais en fait, la seule amélioration qu'on a eu ce week-end, c'est qu'on a acheté des bombes de peinture rouge. Ouais. Bah, en Ah, vrai, c'est le ça m'étonne, highlight. hein. Non, Ils mais- Highlight étaient du quand même côté sur de une Williams bonne ce pente week-end. 2021. Je Non, sais mais pas. Ça le m'étonne. groupe, Après, le groupe vit bien au moins. C'est déjà pas mal. Oui, Ouais, oui, ça oui, c'est il vrai, y a une ça bonne c'est une ambiance. grande L'important, qualité. c'est Le quoi, groupe vit bien. Le groupe vit bien. L'important c'est de participer avec de la bonne humeur, mec. Je suis désolé, Williams, pour la balle, mais bon. Alors Mais les gars, on n'avance pas, mais les gars, on a les cheveux en rouge. Donc, Mais hein, le s'il groupe vous vit plaît. bien. Mais le Eh, groupe vit bien de quoi? T'as Latifi. Enfin, non, pardon, mais mais oui, le groupe non, vit mais bien oui, de oui. quoi? Latifi s'est fait bouffer par De Vries en FP. Alors, Il putain, en FP1, ok. Mais en bouffé FP1, il s'est quand même fait 30 bouffer. millième, 30 millième, 30 Mais millième, 30 il millième, conduit 30 pas de millième. Formule 1. Mais Latifi, il s'en fout, il comprend même pas qu'est-ce qu'il fait là, tu vois, il est là, il sourit dans le paddock, Bah, mais il il sait ramène pas du trop, tu Nutella, vois. c'est tout. Non, mais Latifi, il est là pour donner du suspense au championnat, comme à Abu Dhabi, en fait. Ouais. C'est tout. Rien Mais d'autre. Voilà, exactement. Mon Mais- frère, mais- hein, merci Nicolas. je rappelle que les stats de Latifi dans sa carrière, c'est Ré- Une 0 assist. championnat Une et une assist. assist. Latifi, c'est le mec, quand tu joues à Call of, il commence les kills et les autres te le terminent, en fait. Oh là là, Ouais, mais l'assist du attention, là, ça siècle, fait mon 2 gars. week-ends, il a pas tapé le mur, attention. L'assist Et- du et- siècle, vraiment. Si à Monaco, il tape pas, franchement, c'est un miracle, hein. On peut dire qu'il y a un cap qui a été passé, quoi. Il y a un cap qui a été passé. Non, mais de Mentalement, toute façon, le problème, c'est que genre, je peux pas trop vous vanner tous, là, même si j'aimerais bien, parce que j'ai Latifi dans ma team. C'est pour ça que j'attends d'avoir Piastri pour vous vanner, là. ah ouais, mais ça, tu peux attendre. Ouais, bon. Bah, si Alpine, ils étaient un peu plus cool. Si je peux me permettre, juste quand même, Ah, mais moi, je Latifi, te le donne quand tu veux, hein, si je pouvais. Ah, Si mais c'était mec, si j'avais le choix, les gars, est-ce que tu me Latifi a donnes fini devant gratis? Magnussen et Albon, hein, quand même, hein. je te le prête. Ouais, Oh, alors, yes. alors Ah, Latifi, il fait quoi? Magnussen, il était sur une autre course, les gars. Hein, quand il était en hard, le pauvre, vraiment. Quand t'as dit Magnussen, il que faisait du As... motocross Ouais, c'est aujourd'hui. vrai, Non, c'est mais vrai, oui, c'est oui, vrai. oui, non, mais oui. Le Non, mais Latifi, Magnussen, il il y marchait, avait, frère. Il y a il personne avait marchait, passé Magnussen qui avait 30 tours Non, en mais hard, non, il avait mais 2 tours en le... soft. en Ah, hard, mais Magnussen, normal, il m'a non, trop non, manqué, mais il en m'a trop manqué, hard. Magnussen. Il m'a trop manqué, Mais Magnussen. qu'est-ce qu'il foutait en hard, putain?
Mais il y a personne Mais qui touche les pneus hard putain! du week-end. Non, mais les hard, Il y a sérieux. personne qui, il y a vraiment, mais vraiment personne. Les mecs, Mais oui! Non, mais Pirelli, non, mais tellement les pneus hard, ils sont nuls que par exemple Max, il a fait 3 stops, tu vois, mais qu'avec des Oui. softs et des médiums. non, Mais mais à oui. Pirelli qui ont dû Et les mecs demander chez As, arrêtez ça, faites les ça, mecs faites chez As, ils se sont dit bon ben, Eh, Foutez-moi les hards, l'idée, donnez-moi l'idée. Foutez-moi les hards. Steiner, J'ai il a une dit, idée. Magnussen, you got this. You got tu the vois, il Interties. y a pas Mec, quelqu'un chez ils As allaient qui mettre s'est les dit non mais il y a un intermédiaires. problème. Les gars de la stratégie ils ont fait les gars, les gommes blanches, elles sont comme la livrée d'autres voitures, vous les mettre. Ça va aller. Non, mais sérieux, c'est trop. Ça fait des photos. Non, mais Non, c'est mais incroyable, cette équipe, Par elle est contre, incroyable. c'est vrai qu'il y a un point, et il y a un point quand même, c'est que ces gommes blanches-là, donc du coup, c'était les gommes les plus dures de toute la gamme Pirelli. Elles ne fonctionnent pas. Mais c'est pas la première fois qu'on le voit. À Bahreïn, les gens il y a des pilotes qui ont tenté de la mettre, personne n'a réussi à faire fonctionner. Hein. Je crois qu'Hamilton, quand il sort des stands, il est en slide complet. T'as l'impression que c'est de la glace, le truc. Ouais. Pareil, hein, je pense que c'est lié à la chaleur aussi. Je pense. Bah, j'arrive pas à savoir si c'est la chaleur parce qu'en vrai, dès le début, elle ne fonctionnait pas en vrai. Alors qu'il faisait pas non plus si chaud que ça vendredi. Non, c'est juste que le pneu est pas. C'est les C1. Ouais, c'est les C1, mais le pneu Ouais, est trop dur. C'est-à-dire que s'il y a bien un circuit où tu vas mettre les pneus les plus durs de la gamme, c'est à Barcelone ou à Silverstone. Et si même à Barcelone, il n'y a aucune équipe qui veut ce pneu, Oh, c'est que. à Silverstone, le 5 arrêts, tu le sens venir ou pas? Ouais, on le Voilà, verra c'est pas. ça. Hein. Ça, Le c'est C1, bon, on le verra rappelle que que à des- Silverstone. Mais par contre, moi, je On pensais. rappelle que la promesse de Pirelli, c'était moins d'arrêt. Oui. Ah Déjà, ouais. mais en plus, moi, je pensais honnêtement, avant le Grand Prix, vu comment il faisait chaud et tout, je me suis dit, il y a vraiment, et ça aurait été incroyable, même si c'est dangereux, je me suis dit, il y a vraiment moyen qu'on ait un Silverstone 2014, je crois, c'est 2014 avec la crise, la crise des 2013. pneus. Ah, c'est 2013, Ah, non 2013 2013, Ah ouais 2013. Je crois que c'était 2013. 2014. Et ouais, et je me Ouais, suis c'était dit, il va y incroyable, avoir ça. ça. Ah, c'était incroyable, ça, vraiment. Ouais, mais je te Mais jure. j'y Non, ai non, cru qui d'abord, hein, partent quand en j'ai vu lambeaux, Sainz dans là. les graviers, Mais Verstappen dans oui, les Mais moi graviers. aussi. J'y ai cru, je me hein. suis dit, Silverstone 2020 les aussi. pneus rouges, mais oui. Ah oui, aussi, ouais. Aussi, Mais moi, j'ai eu aussi. peur. Hein. Ouais. Et moi, quand Leclerc, il s'arrêtait pas, qu'il faisait le malin là, avant Mais sur oui. le moteur, les gars, j'étais en PLS. Hein. Je me suis dit, Alors ok, sur un malentendu, on va se faire karma. On s'est fait moi- karma, mais. Allez, Moi, hop j'avais. là. Ouais, bah oui, autrement. Moi, Ouais, j'avais ça, pas c'est peur parce que fait. Vettel, il avait aucun rythme, mais bon. Ça me Ouais, non, rappelle non, mais. Alonso au Non, non, Qatar mais. en 2021. Non, mais c'est vrai J'ai qu'en vrai, envie de crever. Non, mais il va vraiment falloir que les gommes Pirelli step up. Je sais pas s'ils peuvent faire des changements en plein milieu de la saison. Non, mais Mais le perso, C5, Bah, il avait le fait en C1, il est horrible. 2013. non, mais perso, Des moi, ça me changements en dérange pleine pas. saison. Enfin, la stratégie, les équipes, elles jouent la stratégie et tout. Moi, ça me dérange pas. Je préfère ça que, genre, Mais des stratégies, en vrai, les à un arrêts, arrêt, j'aime etc. bien. Alors, Mais- c'est vrai que Pirelli, Les en arrêts, je trouve malgré, c'est fun. malgré la Pirelli, dégradation, les voitures, elles sont quand même suivies. Enfin, tu vois, par exemple, le Verstappen Ah, mais- et Russell, ils se sont attaqués de fou et ils ont Mais pu se suivre. Hein. Le dépassement de Verstappen sur Bottas, je ne penserais jamais que quelqu'un allait dépasser ici. Ah oui, C'était moi, un moi match de non simple. plus. Est-ce que Ouais, t'as mais vu en le même temps, Delta? Bottas, t'as vu, Non, il ça mais m'étonne même pas. avec le des Delta, Bottas. hein, je m'y Mais attendais non, pas. mais il allait 4 secondes plus vite. 4 secondes plus vite Mais au oui. tour. Mais bien sûr, il fait une. Ouais. Oui, ça m'étonne C'était à pas la du tout. limite du surplace, hein. Ça, C'était du surplace. mais Le pauvre oui, Bottas qui aurait pu non, jouer je suis le podium, d'accord. quoi. Je suis d'accord, c'était impressionnant, mais quand même 4 secondes au tour plus vite, il y a un moment donné. Ah ouais, à un moment, il Bon, allait aller bon, en je marche comprends. arrière Hein. carrément, le gars. Mais oui. À un moment, il allait faire du marche arrière, le gars. Mais il est toujours plus rapide que Sainz, néanmoins. Ça me pète les couilles. Il faudrait pas peut-être dire à compliqué la après, Tifi hein. Non, Ah, ouais, la j'en ai de marre. faire balle. deuxième. En fait. J'en ai Oh. marre, gros, j'en peux plus. Ah oui, J'en ok. peux plus. Et ça fait que 6 GP, hein. Attends un Oh. peu encore. Hein. Ah, il va me faire devenir fou. Il va me faire devenir fou. C'est terrible. Lucas, soyons patients. Peut-être Ouais, que ça va le aller. prochain GP, c'est Monaco, mais tranquille. Mais bah, non, va allez, tu sais Ça quoi? va aller. Tu sais quoi? Moi, je signe Par contre, Bakou, Carlos Sainz, Masterclass. Monaco, il n'y a pas Vous pouvez d'herbe. enregistrer. Monaco, il n'y a Bah, pas il est d'herbe. Je veux fin. toujours la Mais moi- masterclass de Lewis à Bakou l'année dernière. Hein. Ouais, ben moi j'attends Bakou, parce que je sais pas pourquoi. Bon, même si c'est un peu orienté, tu vois, mais je sens qu'on va refaire le coup de l'année Bakou dernière. Je sais pas 2017. pourquoi je le sens. Bakou Ah, je le sens. 2017. Non, mais non. Le podium de Vettel l'année dernière, putain, j'étais vraiment. C'est beau vous avez d'aller pas- Aston. Ah, lui, il est nulle ouais. part, le podium. Hein. Non, mais si, t'inquiète. Je sens qu'il arrive. Genre, Il arrive. il arrive. Uniquement Ouais, si. il arrive. Il faut Il voler arrive en plus de Bakou. données de Red Bull alors. Hein. Alors, c'est vrai qu'on faut voler. voulait faire un space là-dessus. Sinon, voulait pas faire là, un en gros, space je te donne une BWD si tu veux. Non, mais on voulait faire un Non, space. mais on le fera.
Quand Red Bull aura fait son enquête, genre, Et si ça marche. non, si mais, ça non, marche mais, aussi. Parce que pour l'instant, ça marche pas la voiture. Mais je pense mais qu'elle ça va marcher. marcher. Mais oui, je pense que oui. Mais c'est Honnêtement, comme la je pense Racing vraiment que oui. Point 2020, hein, il faut du temps Mais pour oui, que ça au début. fonctionne, tu vois. Mais oui, Mais exactement. encore, la Racing Point de 2020, c'était vraiment la même, genre de A à Z, Oui, tu c'est vois. vrai. Donc elle marchait Encore de base. Elle marchait de base. alors que l'AMR B18, elle est, Mais c'est RB18. nous, on l'a créé. Non, mais la vie, par contre, je suis sûr. Non, vraiment, Donc, ça vous serait avez pas Red compris, c'est Bull qui impossible. aurait copié Aston Martin. Mais oui, mais Tiens, moi, j'en suis sûr. Excuse-moi, mais c'est vraiment la pire insulte du monde si Red Bull Ouais, copie Aston Martin et fait une Vago 2 secondes plus vite. Hein. T'imagines Attends. T'imagines Mais Attends, mais j'aimerais la beaucoup que dinguerie, ce soit parce que, ça, mais attends, vraiment parce juste que pour la vanne, toi, tu vois. tu dis que l'Aston Martin était en soufflerie en novembre. Donc, techniquement, c'est Red Bull qui aurait Mais copié Aston Martin. Oh, mais c'est Les quoi mecs chez Red Bull, ils sont concentrés sur 2021. En décembre 2021, ils se sont dit, bon les gars, on fait quoi? On va voir la Aston. même question. On fait quoi? Aston. On vole la voiture de quelle écurie? Les mecs, ils se sont dit Aston Martin, tu vois. Genre, ils se sont pas dit Mercedes, Ferrari, ils se sont dit Ils ont Aston dit on Martin. prend Aston. Non, Ils mais ont pas c'est. dit Ferrari vous ou êtes quoi? incroyable. Ferrari, Mais vous êtes ils ont jeté injouable. 2021 à la Ils ont dit poubelle. Aston Martin et puis ils ont fait vas-y, challenge accepted. Et en Ils ont fait plus, Vago 2 secondes plus vite. le pire, c'est que ça marche. En plus, le pire, c'est que ça marche. Genre, imagine, ils ont dit, on va copier Aston et ça va marcher. Et en plus, ça a marché. Ça sera incroyable. Ils se Ça sont va être dit, incroyable. on s'en fout, on est champion du monde, on fait ce qu'on veut. Ah non, c'est exceptionnel, vraiment. Ouais, Non, alors mais- que la réalité, c'est que si j'ai bien compris, Red Bull a trouvé les 4 ingénieurs qui auraient Non, volé arrête. les données. Ah bah Arrête. si, Il y aurait apparemment des Gros, vous soupçons, avez mais volé les plans de la pire équipe Non, au mais non, monde. mais Red c'est- Bull, ils vont pas vous, non, c'est ils vont pas impossible. vous lâcher. non, mais il y Ah aurait ouais, des ils vont nous soupçons tuer, mais comme mec, ils quoi. vont nous tuer. Si on l'a fait, je pense qu'ils nous coulent, littéralement. Je pense vraiment qu'ils nous coulent. Red Bull, Ils nous coulent. Marco, les le gars. cyclope, il va vous Mais couler, Marco, mec. mec, mais bien sûr, mais bien sûr. Il Il va nous vous Oh coule, Lucas, tu c'est peux ça. respecter monsieur Helmut Marko, s'il te plaît? C'est vrai. C'est un Par contre, cyclope, même frère. pas, Il va c'est vous sûr. sniper, c'est C'est fini. sûr. C'est fini. Ah, mais c'est Docteur sûr et Emile certain. Barco. C'est sûr et certain. Ferrari. Parce que autant Les deux on avait Ferrari. des accords, tu vois, en 2020, à la RP20, tu sais, avec Toto et Non, tout. c'est vraiment. Ouais, c'était pas étonnant. Ouais. Toto et Stroll, ils étaient meilleurs amis, tu vois. Mais là, si jamais vraiment on a volé des données, je te jure, C'est mais la guerre. je vous le jure qu'on coule. Ah, Littéralement, on coule. On ne finit pas l'année. Ou alors Ah, Audi mais nous vous faites rachète. faillite. Hein. Mais moi, ah oui, j'imagine mais une c'est sûr. théorie de C'est Red sûr. Bull qui dit que ouais, Aston, ils ont donné aussi les infos à Merco, du coup, ouais, un truc aussi Merco. Donc ça veut va dire bien. que Merco va aussi copier le concept. Allez hop là. Bon, allez, on va enchaîner, on Merco à débat. Silverstone. Merco à Silverstone. Non, mais pour Merco Red avec Bull, une voiture C à pour Red Bull, ça va Silverstone. être tout le monde a volé les plans. Et je me Oui, rappelle mais dans on l'histoire, a j'ai parlé, rien mais volé. le budget cap dans tout ça. Les gars, Ben, on faut l'a pas. respecter Alors le ça, budget j'ai une. C'est vraiment un truc de fan de Ferrari pour parler du budget de cap. Hein. Bien sûr, parlons du C'est budget pas une cap quand théorie. même. Le mec, il est directeur financier, c'est infernal. C'est pas une théorie, mais nous, on l'avait pas atteint le budget de cap encore. Donc c'est pour ça que je suppose que c'est pour ça qu'on a on a pu faire 2 voitures, mais enfin bref, je sais pas. Deux voitures, mais il n'y aura pas d'amélioration. Non mais Tout est dans la calculatrice. Non, mais en théorie, vu que tu dois payer le salaire des pilotes, le salaire des employés, le budget cap, il se finit à la fin de l'année. C'est juste la partie sur la R&D qui finit. Ouais, d'accord. Ok. Et par contre, les deux Ferrari. Mais Franchement, nous, on va si on fait présenter un le deal, rapport attends, de tous les budgets. Attends, vas-y, William. les deux si on fait un deal, genre vous me passez les plans de votre voiture là, je la déguise en bleu, je mets un peu de noir et tout pour être raccord. Franchement, ça passe, non? Ah Tu bah prends ouais, Carlos Sainz, vous faites le combat de clown avec Aston Martin, c'est bon. Ouais, voilà. Mais vous, le problème, c'est que votre problème, vous pouvez même pas parce que vous n'avez pas de thunes, vous n'avez pas d'argent. C'est-à-dire que Excuse-moi d'être pauvre. nous, tu vois les mecs qui sont partis quoi de contre chez les Red pauvres? Bull. Non mais mec, tu vois les mecs qui sont partis de chez Red Bull pour aller chez Aston Martin. Helmut Marko, il l'a dit vendredi, il l'a dit. Oui, Stroll, il a débauché des mecs de chez nous pour un montant astronomique. C'est pour ça qu'ils sont venus chez nous, les mecs, parce qu'on leur a proposé un salaire de fou. Forcément, Stroll, il a sorti l'argent, il a dit tu viens avec moi. Donc bon, bah forcément, ils sont venus. Mais vous pouvez pas faire ça, c'est pas possible. C'est pas possible, vous n'avez pas d'argent. Ils sont pas venus les mains vides, ça je peux te le dire. Moi, je pense que Ils sont pas venus les mains vides. On n'a pas Avec l'argent, mais on a des la bonne petites humeur. clés USB là. C'est Hop. vrai. non, mais si Williams propose un contrat de 10 ans à Latifi, là, ils auront l'argent. Alors, soyez pas étonnés. Et franchement, on n'a pas l'argent, mais on a la bonne humeur. On mais offre des cheveux rouges gratuits. Ah bah oui, les cheveux rouges, mon gars. Non mais vraiment, l'argent, c'est les un cheveux argument rouges. pour faire venir un ingénieur, tu vois.
Les Bah, mecs chez surtout, Williams, c'est les ils- les mecs Ferrari. chez Williams, ils vont aller voir le directeur technique de Mercedes. Ouais, mais le groupe vit bien, tu vois. On n'a pas d'argent, mais le groupe vit bien. En vrai, il y a Oui, mais moyen tu qu'ils sais, signent, tu, tu tu vois. vas voir un ingénieur Ferrari, fait, hey, on se met les feux rouges comme Ferrari, tu vois, genre, ça te changera Mais en pas. fait, c'est ça les cheveux rouges, tu vois. C'est déjà l'intimidation pour nous voler les plans. C'est ça. Williams, C'est ça les cheveux À tout rouges. moment, on fait l'inverse. On arrive avec des pontons immenses, mais noirs. Williams, c'est un peu le Bordeaux de la F1, non? De quoi? Oh putain, mais il faudrait qu'on Mais de respecte quoi, Étienne? Williams quand J'ai même. pas entendu. Répète. Répète. Étienne, répète, j'ai pas entendu non plus, moi. Williams, c'est un peu le Bordeaux de la F1, en fait. S'il n'y a pas d'argent, Oh, Voilà, allez, c'est bonne la soirée. Merci à descente vous. des enfers. Merci à Allez. tous. C'était génial. Bah, Tob, Putain. je comprends pas pourquoi tu parles. En mode- Tu serais pas de supporter de Bordeaux, quand même. Oh. Hein non, je C'est sais très pas Foot, si pas il a Bordeaux. l'habitude des sports gris, que ce soit au foot ou en F1, c'est tout. Mais tu sais que c'est Mais catastrophique Il aime par bien les contre. Hein. fonds. Oh, C'est t'inquiète, hein, catastrophique. Hein. t'inquiète, hein, je supporte le hack, donc on est en Ligue 2 depuis des années, donc moi ça me change pas. Hein. Ah ouais. Ouais, mais voilà, On est on va ensemble. faire un Hein. beau derby. Hein. Bon, après cette digression de l'enfer, il est 22h22, ça fait 1h20 qu'on est en space. Est-ce qu'on se garde 10 minutes pour parler Enfin, 5 minutes pour parler de F2, F3 ou est-ce que Ah bah, On peut vous avez parler autre des chose à dire pilotes, Ouais. le Driver F2 Academy. Drugovic. F2 Si on- Drugovic. Et non. Drugovic, le nouveau Massa. Non, mais Et clairement. Premier podium de Sergent en F2. Voilà. Aussi. Et Jamie Chadwick qui roule littéralement sur la W Series. D'ailleurs, j'ai fait un sondage à mes abos, et la majorité des gens qui ont voté, ils veulent l'avoir en F3. Oui, À la alors moi, place de Latifi. je sais pourquoi ils veulent l'avoir en F3, hein, je suppose. Après, voilà, Bah, hein, c'est je pareil. veux pas- Hein. Oui, c'est pour le pilote, hein. Le pilotage, je suppose. Hein. Je suppose. Ouais, Oui, Non, mais en vrai, ce serait vraiment intéressant oui. de voir ce pilotage. qu'elle ferait de voir ce qu'elle ferait en F3, juste pour savoir ce que la meilleure femme actuellement pourrait faire enfin, ce que la meilleure pilote en W Series. En fait, c'est juste pour comparer le niveau du meilleur de la W Series pour comparer à la Ouais, F3, mais c'est elle pour vient servir d'enchaîner. des talents, puis enfin, c'est vraiment juste pour savoir parce que Bah, je après suis voilà, il y d'accord, a, mais il y a le vient truc, c'est d'enchaîner que tu la 5 mets dans victoires. laquelle Donc, tu la mets dans quelle équipe? Parce que quand tu regardes la F3, enfin, autant la F2, c'est quand même des courses d'équipe, mais parfois, tu as des talents qui explosent. Autant la F3, c'est quand même. Tu joues quand même beaucoup sur l'équipe. C'est l'équipe qui va te faire progresser ou pas. Donc, moi, je veux bien qu'elle aille, mais ça dépend dans quelle équipe elle va. Tu vois. Si elle va chez Prema, bah, tu peux même pas comparer. Si elle va chez Art, à la limite, tu pourrais un peu regarder parce que Art n'est pas si bon que ça. Donc... Trident, ils sont pas mal aussi. Ah, mais Ouais, Trident, ils sont très forts aussi. Hein. Trident et Prema, les deux, ils sont très très forts. Hein. Ouais, mais t'as les 3 meilleures équipes en F3, c'est Trident, Prima Art, c'est juste pour voir vraiment. C'est juste pour même pas forcément après, pour gagner, mais c'est tu mets juste pour voir Prema et tu compares par avec ses rapport à d'autres coéquipiers. Hein. pilotes dans la même voiture. Ouais, c'est ça. C'est surtout qu'elle doit s'ennuyer en W Series. Là, elle est Mais sur oui, 5 victoires elle d'affilée. vient de faire 5 victoires de filet. Elle doit C'est se ça. faire chier. Faut la mettre à la Elle est place sur de 5 Latifi. victoires Mais d'affilée. Et puis même hein, les autres, hein, les autres pilotes, genre, doivent être là en mode ouais, bah, on est venu là pour essayer de briller, mais on se fait tous allumer. Ouais, non, Donc, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et moi, j'ai pas pu trop suivre le week-end F2, F3. Ça s'est passé comment? Il y a eu des dingueries ou pas? Je sais que Arthur Leclerc a fait une bonne. Enfin, je dis Arthur Leclerc parce que. il a fait du Leclerc. C'est exactement ça, il a fait du Il a Leclerc. fait du Leclerc. Non, mais en vrai, je sais qu'il était leader de la F3, du championnat de la F3 après la course de samedi, mais du coup, je sais pas ce que ça donnait dimanche. Ah, il a terminé 14e, je pense. Je pense qu'il a fait une mauvaise course. Super, Ouais. trop bien. C'est pas comme si le frangin pouvait ramener Ah ramener la non, coupe à la non, maison, c'est génial. c'était Mais après, bien. enfin, je sais pas, mais pour moi, ça se voit qu'il a pas vraiment le niveau, quoi. Enfin, il est Ouais, pas au non, il a niveau pas le des. talent. Un peu Il le a pas le talent contraire de d'Adjar, Leclerc, j'ai de l'impression. Martin, ça. Il est pas au niveau des Martins et tout, tu vois. Et Non. Martin et Adjar, les deux, ils sont vraiment au-dessus. Mais quand Martins, même. il est vraiment bon. Après, Martins, je sais pas quel âge il a. Alpine, vous avez 40 pilotes qui sont bons, mais il n'y a personne dans le baquet, en fait. Ils ont 40 talents, mais peu d'équipe. Ils ont 40 ans, mais ils mettent Alonso 40 ans. Voilà, Allez, exactement. c'était une rime incroyable. Et bah, c'est le mot de la C'était fin. gentil. C'est clairement, Merci c'est Sofiane clairement le mot pour de la d'avoir fin. complété Non, la mais phrase. c'est beau. C'est beau. Tu Ouais, vois, mais là, vous non, avez mais vu c'est vrai l'entendre Red Bull que. Ferrari, ça
Non, mais c'est vrai qu'Alpine, franchement, va falloir que vous résolviez ce problème de baquet et ouvrir une nouvelle équipe où vous pouvez le passer aux pilotes. Hein. Mais Enfin, c'est genre, surtout ça. C'est surtout ça, Andretti, faut c'est-à-dire qu'il se que ramène, quoi. Et le moteur aussi. Non, mais de toute façon, D'ailleurs, c'est pour Red ça Bull, qu'on soutient t'en Andretti. t'en penses Ah, quoi j'espère de qu'Andretti va venir. t'en penses quoi de Vips, Red Bull? Je trouve que ça a toujours été un très bon pilote, Ouais. mais cette année, il manque un peu de vitesse et de chance au niveau des aérostands. Ouais. Mais franchement, je suis un peu déçu de nos deux là, Vips et Lawson. Ah ouais, on est d'accord. Hein. Je m'attendais à mieux. Donc il y a un petit trou. Enfin, il y a toujours Vips et Lawson. Auger, pour moi, Ouais, c'est ce que j'allais dire. Auger, pour moi, il a pas le niveau. Non, bah enfin, il est super jeune aussi, non? Je crois qu'il est super jeune, Auger. Ouais, mais enfin, tu vois bien que normalement, quand t'es chez Prima, t'es pas censé faire ce qu'il fait, tu vois. Ouais. Ok. Ouais. Mais après, Prema est Donc, pas très très forte en ce début de saison aussi. Hein, Ouais, en ouais, F2, hein. ouais, ouais. Mais après, Globalement. le problème de Prema, c'est que c'est difficile de juger si c'est les pilotes ou l'équipe, parce que Daruvala non plus, c'est pas, Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. c'est pas Piastri, tu vois, c'est C'est pas. sûr. Et Donc voilà, c'est dommage. Mais franchement, Lawson et Vips, c'est compliqué cette saison. Mais par contre, qu'on en parle, enfin voilà, je sais pas si je m'enflamme un peu, mais vraiment, Drugovic champion de F2 à la fin de la saison, va falloir en parler en F1, clairement. Mais Vraiment, du coup, ça fait Mais trois Drugovic, ans, vous ne ça touchez fait pas. Hein. 3 ans, Drugovic, ça il fait vient chez 3 ans, il Ferrari. est en Vous ne le F2. touchez pas. Mais il y a personne qui le signe, ce mec. Ah ouais, non, Mais il va non, venir non, chez non. nous. Ça va être, prends. on va faire le nouveau Massa, Drugovic. Vous Il ne y a touchez des pas sponsors, Drugovic. Drugovic. Moi, je le prends, Drugovic. Ah oui, oui, bah oui. Mais je crois que Moi, je Drogovic, prendrais il y a un n'importe qui truc. à la place de Non, Latifi. mais Moi, il me je le semble prends que Même Drugovic à la Raghunathan. Factory aussi, Ouais, mais il Il a- ramène de à l'argent la ou place pas? de Gasly. je sais pas ce qu'il ramène, mais je pense qu'il faudrait demander à notre compère d'Actu F2 quand il reviendra de Barcelone, parce que là, Ouais. il y était. Ce qu'il Il a pas sait un peu sur d'académie? Drugovic. Non, il Il a a pas pas d'académie, Non, 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 mais peut-être qu'il y a un truc. Peut-être qu'il y a un truc qui fait que ça va pas en termes de relationnel ou je sais rien, tu vois. Après, des connards, on en a eu qui sont remontés en Formule 1, mais tu vois, peut-être qu'il y a un truc qui fait que ça Bah, il peut a pas pas l'air, s'entendre. ouais, il a pas l'air méchant. Hein. Non, il a Mais il pas est l'air fort. méchant, mais. Il est fort. Il est bon. Oui, Ah non, mais oui, c'est sûr. incroyable. Eh ben, donnez-moi Drugovic, en fait. Hein. C'est moi qui en ai le plus besoin ici. J'ai Mais- Latifi, Ah, je vous oui, rappelle. clair. Hein. Mais toi, tu on veux va tout te le donner monde. ça. Oui, c'est clair. Mais je veux tout le monde parce que t'as vu qui j'ai. Bah, Non, mais en mode, tu mets Verstappen dans la Williams, il met des points. Ah, arrête. Ouais, oui. bah Albon, Mais il l'a non. bien fait. Non, c'est pas sport. Enfin, la Williams, elle est. Ouah, C'est quand même. Verstappen dans la Williams, je sais pas s'il met les points. Bah non. Et... Ouais, vas-y. J'ai Non, mais hâte de voir attends, le mec, niveau de vous êtes Williams. à J'ai hâte 40 de voir le niveau de secondes, là. Williams à Monaco. Ouais, mais Ça va non, être un mais... scandale. Ah, mais la Williams à Monaco, j'ai peur. Hein. Surtout si on n'amène pas d'amélioration. Hein. Mais après, tout le monde ramène des. Enfin, quoi que je sais même pas si vous avez la thune pour amener des pièces spécifiques aux appuis de Monaco, quand même. Je sais pas. Non. Bon, bah, tout le monde a apporté ce... Moi, je mec, me rappelle tout le monde a Williams. apporté ce week-end. Tout le monde a apporté ce week-end, maintenant ça va se calmer un peu. Sauf Red Bull, évidemment. Mais moi, Moi, ça me rappelle pareil, Williams en je 2019. répète, mais apparemment, selon Crack, nous, vraiment, on a déjà des améliorations qui sont prévues pour. Je crois que c'est Bakou d'ailleurs. Et ouais, non, eux, ils veulent pas s'arrêter sur le développement. Hein, donc, Oh, mais je quand pense qu'il y a. t'écoutes Ah ouais, Aston, bah, en vous fait, faites la même l'équipe stratégie Mais que oui, Red mais Bull, en je, fait. Hein. je Vous comprends faites la pas. même Je comprends stratégie que pas. Red Bull. Je Hein. comprends Eh, mais pas. attends, Aston, Ouais, les améliorations que vous ramenez, c'est Ouais. les améliorations de Red Bull à Imola ou pas? Ah bah, c'est le même rythme. Non, mais. Il y a moyen. Même Il y a ça, moyen. ils copient. Même le Il y a moyen. rythme de C'est développement, ils vraiment un copient. bon running gag, ça, j'aime Il y a, bien. il y a clairement franchement, moyen. Faudra quand vraiment on le faire écoute ce procès un quand on jour. Hein. écoute Aston, on dirait que dans 2 courses, le gars il va se battre pour le titre. Mais oui, Ah bah, bien sûr. mais c'est pas moi. Moi, je fais que. Enfin, j'adore comment ils parlent, hein, les teams principales, C'est la Green, puissance etc. de Derplan. Mais je suis Non, mais d'accord. Hein. Je suis d'accord, hein, Malik, t'as raison. Hein. Malik, ça c'est l'hôpital qui sous la charité. Vraiment, de toi à J'avoue. moi, Oh, c'est vraiment l'hôpital qui sous la charité. Bah après, si Ouais, c'était vraiment. Malik, ça Non, mais il a marchait. raison. Il a Non, mais raison. C'est vrai que tu m'écoutes depuis le début de l'année. Oui, on va apporter des nouvelles pièces. Oui, ici, oui, là et tout. Pour l'instant, frère, il y a rien. Hein. Donc, Moi, je trouve je suis d'accord. que. Moi, Et- je trouve que Mercedes, il copie vachement ton language. Ah Tout ouais. ce qui est aller jouer le titre ou quoi. Mais oh, moi, tout de suite, allez. Merco is back. Merco is back. ils nous ramènent une nouvelle voiture et ensuite ils ont déjà des améliorations dans de grands prix. Bah, en Il y a, fait, il y et a en pas un fait, budget limité ou ça se mais passe comment? je sais pas, je te dis déjà, le budget de cap, on l'a vraiment pas encore atteint. Donc déjà, pour le dépasser, il faut Ah bon? l'atteindre. Tu es sûr de ça? Ouais, je te Oui. promets. On Ok. est Alfa Romeo aussi, Williams aussi. Ah. Enfin bref,
Vous avez Il y a peut-être des pièces Wish, du coup, c'est pour ça que je 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 sais crois même je pas crois si qu'il y on a a que assez d'argent pour atteindre le bah, budget c'est cap. ça, c'est ça. Nous, on en a assez, mais on l'a pas encore fait, en fait, c'est ça. Mais par contre, je crois qu'il y a que les 3 top teams qui ont atteint le budget cap, hein, il me Mais semble, hein. personne. Mais je comprends pas ce que vous dites par Bah, atteindre je le sais budget pas. cap. Je Parce que sais pas non personne plus. n'atteint le budget cap avant Non, la mais fin de la déjà, il saison, faut ni Alpine. savoir que vu l'inflation, il y a toutes les équipes qui veulent une augmentation du budget cap. Sauf Alpine et Williams, il me semble. Parce Ouais. qu'on est pauvres. Ils ont tous Ouais. voté pour Mais On est l'augmentation, pauvres. sauf Alpine et Williams. le discours, quand même, Attends, ambiant. même As a voté pour. Bien sûr, As, bien sûr. Ah putain, As, Le, ils veulent le, ils veulent le- l'augmentation, eux. Mais ils n'ont pas le choix, Ouais, c'est sinon ils vont pas normal. défendre la Ferrari l'année prochaine. Bah oui. Bah ouais, Ouais, bah, logique. évidemment, c'est logique. C'est logique. mais le discours, c'est le développement est limité parce que budget cap, parce que ceci. Binotto, il a arrêté pas de parler de ça, et là, d'un coup, on se retrouve avec des voitures nouvelle version, et Ouais. on se demande si ça va s'arrêter, quoi. Ou alors peut-être qu'en milieu de saison, il y aura plus de développement. Mais non, mais en fait, enfin, je pense qu'il faut aussi remettre les choses dans le contexte. On l'avait fait la dernière fois. L'année dernière, les améliorations que tu as apportées, tu en as apporté beaucoup. Quasiment à chaque course. Tu pouvais avoir un nouvel aileron à chaque course. Là, en fait, tu vas avoir. Là, tu vas avoir quoi 3-4 ailerons max suivant les configurations de tracé. Après, tu l'adaptes. Oui, tu vas apporter des améliorations sur les fonds plats. Après, si tu n'apportes pas un nouveau fond plat à chaque fois, ça te coûte pas très cher. Tu ramènes des ailettes, comme tu faisais sur les ailerons avant, les ailerons avant. Oh putain, c'est dur à dire ça. Enfin, en soi, je pense que tu vas avoir quelques améliorations par-ci par-là. Mais là, c'est le début du nouvel ère. Donc les gens, ils apportent des grosses pièces, des grosses améliorations aussi, hein, pour essayer de faire fonctionner et résoudre les problèmes. Avant, faut s'imaginer que on n'avait pas à se dire ouais, la voiture, elle a un problème. Non, non. T'apportais une pièce parce que tu savais qu'elle te faisait gagner 1/10 ou 2/10. Maintenant, aujourd'hui, tu apportes une pièce parce que non seulement elle va te faire gagner beaucoup, mais en plus, elle te permet de résoudre un problème. Aujourd'hui, les voitures, elles ont toutes des problèmes. Il n'y en a pas une qui est parfaitement saine. Donc je pense que ça Clair. va continuer un peu, mais pas à ce point. Ouais. On va en avoir un peu, en fait. Barcelone, c'était parce que c'est le premier lot, mais tu regardes les 5 premières courses, il y a des équipes qui n'ont rien ramené, nous en premier, mais il y en a plein, en fait. Même Red Bull, vous avez ramené des pièces, vous n'avez pas non plus ramené des pièces fondamentalement différentes, vous avez gagné du poids, vous avez gagné tout ça, mais C'était vous n'avez pas principalement changé le le poids, concept. Ouais. De toute façon, les principales upgrades de Red Bull, c'était vraiment le poids et qu'il y avait, il y avait une Et dizaine de kilos les nouveaux à virer de là. bodywork, les nouveaux bargeboards, ils datent de C'était au quand? test de Bahreïn, ça, non? Ah ouais, Ouais, test de Ouais, au Bahreïn. En fait, deuxième, ouais, c'est au ce que j'allais dernier dire. jour du test de Bahreïn. Mais c'est ce que j'allais Ouais. dire. Moi, je me souviendrai toute ma vie de la tête d'Helmut Marko quand Verstappen il fait le meilleur temps C'est Pérez, ouais. Ah ouais, c'est Perez. Ouais, c'est le dimanche matin. Ah ouais? Ouais, je m'en C'était pas, souviendrai. Ouais. c'était pas de nuit? Non. Ok, bon, en tout cas, voilà. Enfin, Et si tu vraiment, parles, s'il faut, on parle pas de la même vidéo. On parle de la vidéo en fait où Pérez le dimanche matin il fait le premier tour et dès le ouais, premier tour il fait meilleur temps et Marco se retourne et tu vois il a le sourire, tu vois. Ah exactement, à ouais, cause celle-là, du. ouais. C'est Mais ça. même, Celle-là, je l'ai en tête. mais tu sais, je crois qu'il y a, il y a la même vidéo, mais de nuit, et c'est la Ah même oui, jour, oui, où en ouais, le fait, vous avez soir. Ouais. apporté, bah, exactement, et vous avez apporté bah, ce fameux nouveau fond plat, et en fait, tu vois que la Red Bull c'était quand, du vendredi, elle rebondit, elle est dure à conduire et tout, et la c'est Red notre Bull du directeur samedi, de le performance, il l'a comportement dit, est il a parfait, déclaré super ouais. sain, test de Bahreïn, il a dit etc. Ouais. Bah, on a Et une tu voiture vois, déjà qui est complètement différente de la soufflerie, etc. Je crois que c'est le même jour, donc tu vois, Le culot de cette équipe, tu elle vois. est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est Les mecs chez Aston extraordinaire. ils se sont dit ah mais Red Bull ils ont gagné une demi-seconde avec leur upgrade, ok bah vas-y on y va, tu vois. Allez, Incroyable. on va en gagner 2, putain. C'est C'était Une question, la incroyable. Ferrari et la Red Bull, elle fait combien actuellement? La Red Bull on doit Mhm. être au niveau des 800. Attends, Là, 802, vous avez perdu 803 je 5 crois. kilos, non? Vous avez perdu Ouais, 5 ouais, kilos, ouais, non? ouais, 5. Ouais, vous étiez D'accord. à 808, 807, je crois. Donc Ouais, vous êtes, 807, donc on je doit crois être que à vous êtes à 802. 802, 803. Ok, Donc d'accord. en Chez gros, Ferrari. il y a encore 4 kilos à gagner, donc un dixième. Ouais. Hmm. Ok. Ouais. D'accord. Ouais, chez Mercedes, ils sont à 800 kills actuellement. Non, mais toutes les équipes vont converger vers Ah oui, le c'est sûr. Ouais. poids. Par D'ailleurs, le premier, ouais, c'est sûr. ça serait bien que l'année prochaine, on repasse à 795, comme c'était prévu de base. ouais, moi, je pense aussi. Histoire Avec que. toute la voiture qu'on a enlevée, on a au moins 600 kilos. C'est vrai ça. Ah, Les mais gars, On ça les fait. débat On tous enlève les le vélo trucs, aussi. quoi. Tu peux enlever l'eau du pilote, William. Enlever le pilote directement, ça ira plus vite. Ouais, Ça c'est fera les toujours mêmes pareil. perfs. Les gars, ça fait 1h30 qu'on est en space. Ça vous dit qu'on s'arrête là et Eh oui, Donc la qu'on. course de super. Charlie Mo. Merci à tous de nous avoir suivis pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Exactement. On se retrouve dès la semaine prochaine pour le Grand Prix de Monaco.
Je pense pas qu'on fera un space tout juste après parce qu'il y a les 500 miles d'Indianapolis que je vais Ah regarder. ouais, désolé, personnellement. moi aussi je regarde. Donc je pense qu'on fera le space le lundi soir ou enfin dans le début de semaine pour débriefer Monaco. Ça va être un Grand Prix particulier. Ouais. Je Pour sais pas pas. dire chiant. Pour pas dire chiant. Ouais, mais, pour pas dire chiant le dimanche. Mais bon, on est tous là pour le samedi, on est tous là Bien sûr. pour voir la DNF de Charles Leclerc. Et surtout, voir la DNF de Charles Leclerc avec un double karma, puisque Ferrari amène une livrée spéciale 75 ans. Ah, d'ailleurs aussi, pour ceux qui ne le savent Super. pas, c'est pas jeudi, hein, les premiers essais libres, c'est vendredi. Oui, hein. ça a C'est vendredi, changé, samedi, ouais. dimanche. Ouais. Ouais, c'est ce sera vrai que ça a vendredi changé. dimanche. C'est De plus toute jeudi. façon, c'est férié dans tous les cas. Enfin, sauf s'il y a des gens qui font pas le pont ici. De toute façon, on sera tous en mode chômage et on pourra Ah, tous moi, je regarder. travaille. Moi, je suis en Moi, je vacances. travaille, Donc, désolé. Et on n'a pas 17 ans, hein, Williams. Ouais, Ah, ouais, moi, je suis en crois pas. vacances, frérot. Donc, Ouais. si, t'inquiète. Et Bon, on bah passe tous les gars, 27 ans ici. Et bah, bonne soirée à tous, les frères. ouais, bonne soirée, merci Bonne beaucoup soirée, d'être les gars, venus. merci C'est lourd. beaucoup. Bonne soirée à tous. À bientôt. Et, soirée. et bon Grand Prix de Monaco à tous. Et- Salut tout le monde. Go Max. Ciao. Un débriefing plus décousu, vraiment, ça n'existe pas. J'espère que vous avez tout de même apprécié ce podcast autant que nous avons pris du plaisir à débriefer cette course. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, nous publierons au moins un épisode de la Cool Room par Grand Prix, et dès que l'occasion se présente, nous publierons un épisode des bruits du paddock. Suivez-nous sur Twitter, et venez débattre avec nous, nous partageons notre passion pour la Formule 1 et pour nos écuries respectives, sans aucune langue de bois, comme vous avez pu vous en rendre compte durant ce space, et en vous donnant toutes les dernières informations. On se retrouve très bientôt sur le sprint, très bonne journée à tous, et à bientôt.